Salut les amis. Salut. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On est en train de parler de MMA, de The Beau, de Maki, de Jordan. On est en train de parler qui gagne à la bagarre ici entre nous quatre. Si on faisait un tournoi. Ça aussi, c'est vrai. Le grand tournoi Jean-Claude Van Damme. Sport. Faudra qu'on organise ça un jour, ouais. Faudra qu'on voit. Les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur Hors-Jeu. Hein, sur Wii Sport, alors on le fait. Sur Wii. On n'est pas tous de la même catégorie. Non, on n'a pas les qualités. Sinon, il est perdu. À l'ancienne, il n'y avait pas de catégorie. Hein. Quand oui. Début de l'UFC, en début MMA, il n'y avait pas de catégorie. T'avais le fin, Bah t'étais contre le mec qui était costaud. Là, par contre, c'était l'époque de Fedor. Ils étaient encore plus fous. Non, avant. Fedor. Avant encore. La vidéo célèbre. Ah, ok. La vidéo célèbre. Oui, je l'ai vu celle-là. Quand même. Peu qui allait et tout, là, fallait être taré. C'est vrai que c'était fou. Bon, on n'est pas là pour parler de MMA, les amis. On est là pour parler foot. On espère que ça va, que ça va. Non, je suis pas du tout énervé, Frexus. Franchement, tout va bien, vous les avez reconnus, bien sûr. Yous est là. Comment ça va, Yous? Super. Écoute, j'espère que vous allez bien aussi, les gars. J'ai l'impression que oui. Oui. Et j'espère que le chat va bien. Je suis dans une logique d'apaisement avec le chat, de manière globale. Ah ouais. Je réagis Marseille, plus, tout gagne ça. tous leurs matchs, c'est pour ça. Donc, si vous étiez dans la sauce, tu terminerais tout le monde. Voilà, je les aime tous autant qu'ils sont. Parce que c'est vrai que Pouce, il faut toujours qu'il s'attrape avec une personne sur le chat. En Ah, général, il fait un accrochage par émission. Il intervient après peut-être 1h30, 1h40. Je suis pas le seul. Il y en a marre. Il a le cerveau qui Faudra apprendre à gérer un peu. Il y a Boris à côté de Pouce. Comment ça va, Prux? Mitigé. Ah ouais. Bah, Milan est en tête de la Serie A. Bon, même si c'était pas leur meilleur match hier, et t'as Nantes, Nantes qui me déçoit en ce début de saison quand même. On a du mal à marquer des buts. C'est ce qui nous joue des tours. Est-ce que c'est vraiment de votre faute? Tu veux que ce soit de la faute du PSG? Non, mais vous avez peut-être pas les moyens de faire. Tu peux faire. Il y a un peu un manque de réussite, mais il n'y a pas grand-chose à Nantes aujourd'hui, malheureusement. Aussi. Tu veux qu'on s'embrouille? Non, je veux pas qu'on s'embrouille, mais je veux dire, moi. Comment ça, pas grand-chose quand t'as Ablin? Bon, Ablin, il tape les poteaux. T'as Ablin en demi-teinte un peu. T'as Benatab, t'as Guirassy, etc. Je veux dire, c'est des jeunes, ça. ça. Il y a du talent. Plus de buts, tu vois. Ouais. Moi, je comprends ce que tu veux dire. J'aime bien ce que Nantes essaye de faire, mais le problème, c'est que pour le faire, il faut quand même avoir des joueurs un peu plus costauds, je pense. Faut avoir un peu plus aussi de leadership. Non, je veux pas t'embrouiller, mais bon. Tu sais quoi, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Il y a notre ami Kanto aussi avec nous. Il est tout seul, il est sur son trône, il est bien. Comment ça va? Je suis tout seul, c'est vrai. Scipion n'est pas là, Scipion me manque, voilà. Mais c'est comme ça. Il faut savoir se supprimer de ces sujets dans la vie pour pouvoir. Ces sujets, carrément. Ah ouais, il est chaud. Pour faire place au roi, voilà. Okay. Aujourd'hui, c'est moi le roi. Eh ben, vive le roi alors, hein. J'ai envie de te dire, Kanto. Le roi est mort, vive le roi. On a trouvé les bijoux de Napoléon ou pas? Non, je crois pas. Moi, vraiment des guignols. Moi aussi, je vais faire une vidéo en train de pleurer. Je crois qu'ils vont surveiller tous les musées. On est vraiment des guignols. Voyous. Les gars, ils ont quand même mis un truc sur mon normal. Mais franchement, on est vraiment des rigolos. C'est la France, hein. Non, mais ça nous va tellement bien. On est des rigolos. La France, c'est au culot. Ils ont débarqué avec le machin. Tout le monde, rien à foutre. Plus c'est gros, plus ça passe de rue. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Exceptionnel. Il fait jour, pas grave. Les amis, on a déjà pris 4 minutes de retard parce qu'on n'a pas lancé à 18h. Donc on avance un petit peu. Notre partenaire Winamax, messieurs, bien sûr, avec notre bonus de bienvenue, je vous le rappelle, 100 € déposés en cash sur le site. C'est l'offre qu'on a pour vous. Ils sont remboursés en paris payant. C'est-à-dire que si vous les perdez, ça vous est remboursé et c'est toujours en cash. Voilà. Donc, vous avez ça sur le site ou sur l'application et vous avez avec le code Hors-Jeu 10, bien sûr, 10 € supplémentaires à rajouter avec ça. Petit pactole pour vous, mais faites bien sûr gaffe. Soyez prudents avec les jeux d'argent. Ça, on le répète à chaque fois. Interdit aux mineurs aussi. Ça comporte des risques. On peut avoir des conflits avec ça, des choses pas très glorieuses. Donc, faites vraiment attention. On compte sur vous et vous pouvez vous faire aider avec le numéro qui apparaît en bas dans le bandeau jaune si vous en avez besoin. Merci à Winamax d'être avec nous. On continue la saison.
On commence avec la revue de la semaine et on a un sujet qui va forcément faire parler. On y va. Mais avant ça, on va d'abord parler du PSG, semaine de Champions League avec donc la 3e journée de la phase de Ligue. Monaco va recevoir Tottenham, vous le savez. Marseille ira défier le Sporting au Sporting. Et le PSG se rendra à la Bayer Arena pour affronter le Bayer Leverkusen. Un petit point sur l'infirmerie du PSG parce que vous l'avez vu, retour donc d'Ousmane Dembélé, retour de Marquinhos, mais de l'autre côté... toujours indisponibilité de João Neves et de Fabian Ruiz. Le PSG continue de jongler entre ses absents, entre son infirmerie, entre ses joueurs disponibles. Joueurs disponibles, mais qui restent quand même, il faut le dire, fragiles. Hein. C'est un petit peu compliqué. Petit à petit, donc, le groupe se reforme. Mais la question, messieurs, le PSG veut pas prendre de risques justement avec ses retours. Alors, est-ce qu'il faut les faire jouer demain face au Bayer, justement, ces joueurs de retour? Kanto, je te vois chaud là. Je sais pas pourquoi je te vois chaud. Est-ce qu'il faut les faire jouer? Est-ce qu'il faut les faire jouer? Il faut poser la question au docteur. Et si les docteurs ils estiment que oui, c'est que oui. Et s'ils estiment que non, c'est que non. Si tu demandes à Didier, ils vont tous jouer. Voilà, si tu demandes à Didier, lui, il les fait jouer, quoi qu'il arrive, et il les fait enchaîner 4 matchs en 3 jours. Mais là, on est au Paris Saint-Germain. Après, non, la question qu'il faut se poser, c'est... avec l'aval du docteur, bon déjà savoir la nature de la blessure, savoir depuis quand ils sont blessés et quelle est leur éventuelle date de retour, est-ce qu'on s'en rapproche ou pas, et surtout la vraie question c'est le PSG est-il dans l'obligation de gagner ce match-là Mais ils sont de retour là. Oui, mais ils sont là. Oui, mais après il faut avoir des conditions physiques, il ne faut pas qu'il y ait de risque de rechute, il faut être en conditions athlétiques pour pratiquer un football optimal aussi quand tu es en Ligue des Champions. Donc, que ce soit des joueurs sur le retour ou des joueurs qui sont susceptiblement sur le retour, finalement, ça se joue à pas grand-chose. La question qu'on va devoir poser au docteur du Paris Saint-Germain, c'est quels sont les risques de rechute si les joueurs viennent à jouer un match à haute intensité à 90 minutes. Et d'un côté du PSG, c'est est-ce que ce match-là, tu peux le gagner sans tes joueurs qui reviennent de blessure? Et si jamais tu ne peux pas le gagner... au Barça avec l'équipe D et les Titi, ils peuvent pas gagner. Après, il manquait un peu de monde au Barça aussi, mais il y a un peu de vrai, mine de rien, dans ce que tu dis. Ce PSG-là, je pense que même sans ces quelques joueurs, ils l'ont montré. Finalement, il n'y a pas tant que ça de mauvais résultats, alors que il a manqué Doué, Barcola, Gvara, etc. etc. Tu vas finir par répondre à ma question ou... Moi, ma réponse... on n'est pas en politique ici, on tourne pas autour du pot là. Moi, ma réponse, elle est claire. Moi, ma réponse, elle est claire. Moi, je pense que c'est pas un match capital pour le PSG et qu'il n'y a pas de raison de prendre un risque de rechute ou de reblesser ces joueurs-là. Donc tu les mets sur le banc, toi? Donc non, moi, je les mets sur le banc et je prends pas de risque. La saison du PSG commence en janvier. Il faut que ces mecs-là, à partir de maintenant, puissent se préparer physiquement pour janvier, février, etc. D'accord. Donc je prends pas de risque. Bruce, tu vas me donner mais je suis pas docteur. Ouais, non, mais ça je le sais, hein, ça se saurait sinon. Tu vas me donner une réponse un peu plus concrète, Bruce, toi. Tu les ferais jouer, toi? T'es docteur, Bruce, toi? Sachant que tu as déjà gagné tes 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Oui, mais au final, tu as un calendrier compliqué. Mais là, tu vois qu'en gagnant ces 2 premiers matchs et surtout le match au Barça, tu te dis le top 8, malgré le calendrier compliqué au LDC, où on s'était dit le tirage, ça va être chaud. Tu vois, tu vas forcément faire quelques erreurs. Mais là, ils sont mis dans de bonnes dispositions. Tu vois en face que les Leverkusen, en plus, tu sais, ça gagne là, mais ça concède des buts, etc. Je veux dire, voilà, c'est pas la plus grosse version de Leverkusen comparée aux autres années. Donc pour moi, le PSG, Luis Enrique, va aligner les joueurs qui sont le plus en forme. Il ne va pas prendre de risques de toute façon, même s'il y a des joueurs sur le retour. Il y a un plan qui est fait pour les faire jouer petit à petit, etc. Et leur donner le temps de jeu nécessaire, quitte à rentrer en cours de match. Mais s'ils estiment qu'ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes et qu'il y a un petit risque, il ne les fera pas jouer. Là, on parle quand même d'un match de Ligue des Champions. Tu joues contre les Leverkusen, tu vois. Tu ne peux pas te permettre, tu vois, d'avoir des joueurs de retour, machin, et qui ne sont pas au max. Donc il va aligner les joueurs qui peuvent être présents sur le terrain et tout donner, terminé. Si vous travaillez dans la médecine, ça serait quoi votre spécialité, votre corps de métier? Moi, personnellement, genre chirurgien, plutôt dentiste, plutôt kiné, plutôt... On sait, hein. Moi? Enfoiré. J'ai rien dit. Non. Toi, tu veux parler de... Non. Non, mais c'est vrai, il y a forcément des trucs... C'est à minuit qu'on en parle de ça. Ouais, c'est ça. Mais un peu plus tard, là. C'est quoi cette vieille question qui nous a sorti? Ça vient de me venir, parce que... Je sais pas, mais je réfléchis depuis tout à l'heure. On m'a dit docteur, du coup... Parce que tu penses qu'il y en a un de nous, là, qui avait un potentiel... Mais non, mais du coup, dans ma tête, quand tu parlais, je suis en train de me dire, ok, docteur Granek. Après, je me suis dit, attends, mais docteur Granek, il gérerait quoi? Est-ce qu'il gérerait les poumons? Est-ce que ça serait un spécialiste du bras? Est-ce que ça serait
Non, moi, je pense, j'aimerais bien, si j'avais pu choisir, cardiologue. Le cœur, c'est le plus. C'est bien payé en plus, je crois. C'est surtout pour ça. Elles vont pas se payer toutes seules. Il a pas dit prothésiste dentaire. Il a dit Ça va c'est aussi, très bien ils payé. sont bien aussi. non, très les bien payé prothésistes aussi. dentaires, ils sont bien. Ils sont très très bien. Je dis pas, mais même tout le monde est bien. Non, mais ouais, le cœur, La je trouve pochette que c'est élevée, fascinant, le elle va cœur. pas se payer toute perso. seule, Hein dis-leur. La pochette élevée, elle va pas se payer toute seule, Vas-y, dis-leur. toi. Pousse, arrête de faire ça. Allez, dans le chat, dites-moi. Sors de ce train parce que je te jure qu'à la fin, on va plus se parler, toi et moi. Arrête avec ça. Vas-y. Ils Moi, en me vrai, font c'est pas pas pour un vrai. ultra, ça m'énerve. En vrai, Bruce. je pense psy. Allez. Ah, Moi, pour m'occuper du psychologue. mental des viewers et tout, pour leur bien-être, tu vois, j'aimerais Ah, être si. proche d'eux quand ça va un Mais peu non, moins bien toi, pour eux. si jamais de la vie, tu Comment ça seras en train de niquer le moral aux gens tout le temps. Toi, t'es un tueur de morale, toi. Les gens, ils disent ah, j'ai tout perdu. Mais coupe tout. T'es vraiment une merde. Arrête tout, ça sert à rien. T'as tout perdu, gentil. espèce de loser. Bon. Je suis quelqu'un d'humain, c'est moche de dire ça. Trêve de digression. Pousse, je te pose une autre question par rapport au PSG et par rapport au retour. Ophtalmo. C'est pas. Non, c'est fini ça. Est-ce que tu. Ah ouais, te baffe pas dessus, cousin. Garde un peu de salive, on a 2 heures d'émission à faire. Mais pas tout sur la veste dès maintenant. J'avoue, il y en a, il a raison, l'autre il est au fond du trou, je lui mets une compile de Messi pendant 1 heure. T'inquiète, il va ressortir de là, il sera bien, poteau. Tiens, ça va te redonner le moral, Ah, ça. ouais. Tiens. Vas-y. Pousse, non, j'allais dire, est-ce que ça peut permettre au PSG de redevenir très compétitif? Mais attention, je sais que ma question peut paraître bête, mais je parle de maintenant. Le fait que Marquinhos et Dembélé reviennent, on sait que là, dernièrement, le PSG a eu des matchs un peu compliqués. On l'a vu encore ce week-end, hein, ça n'a pas été si simple. Est-ce que ça peut leur permettre de redevenir, voilà. C'est le bon moment parce qu'en plus, là, il va y avoir un enchaînement. Il y a la Ligue des Champions dès cette semaine. La semaine prochaine, on a une journée de Ligue 1 en semaine. Puis après, encore la Ligue des Champions. Là, la série de matchs que tu vas avoir sur la fin octobre jusqu'à la trêve de novembre, va y avoir un gros enchaînement, je crois, avec oui, un ch c'est ça. et pas un s. Pas de chien, non. Voilà. J'ai du mal à enchaîner là pour le coup. Orthophoniste aussi, peut-être. Il va y avoir un gros enchaînement et forcément, avoir des cadres qui reviennent, c'est important. Maintenant, bon, ils ont assez répondu. Je pense qu'ils joueront pas dès mercredi, mais les avoir dans le groupe déjà, c'est un renfort de poids dans l'optique des matchs qui vont vraiment s'enchaîner. Et plus pour la suite, quoi, tu parles. Exactement, ouais, sur la série qui arrive. Je comprends bien. Bon, en tout cas, c'était juste pour faire le point. Tout à l'heure, on reparle Ligue des Champions. Forcément, on parlera des 3 clubs français. On s'intéressera aux autres matchs, bien sûr. On donnera un petit peu notre sentiment. Maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler de Lamine Yamal. Évidemment, il n'y a pas une semaine qui passe. Mundo Deportivo, Sans que- qui est là. Il n'y a pas une C'est El Chiringuito. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que son nom ne sorte. Et il s'est encore passé tellement de choses ces 10 derniers jours qu'il faut faire un petit point. Et après, on aura une question centrale par rapport à tout ça. Alors déjà, il y a eu des rumeurs avec le PSG qui en aurait fait une priorité absolue, une priorité ultime. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Ça, on s'en fout, mais ça reste une rumeur. On a parlé d'un retard de sa part avant le match contre le PSG, justement. Hansi Flick qui a voulu le sanctionner. Deco qui, derrière, serait intervenu pour lui dire non, tu ne le sanctionnes pas. Et par la suite, Hansi Flick qui carrément dément qu'il est arrivé en retard. Enfin voilà, micmac compliqué à comprendre. Il a même qualifié tout ça de bullshit. Il y a aussi Il a cette aussi histoire- raté des occasions sur mon week-end fut champion. Je l'avais Ah. dans mon équipe. T'as pas fait 15? J'ai fait 13 à cause de Yamal. Il y a des moments, il traînait un peu la patte et. On va faire. T'avais qu'à mettre Rodman comme tout le monde. On va. Ou Salma, Paraluelo. On va faire comme ça. Pigna, ouais, peu importe. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Et il y a aussi cette histoire, je sais pas si vous avez pas vu passer, d'autographe là que Lamine Yamal Ah va oui. désormais faire payer, tu vois. Donc C'est il déjà ton a cas. besoin hein. d'argent. Pardon? C'est déjà ton cas. Moi, je fais payer des autographes. Bah oui. Ah bon? tu me diras quand, hein, parce que bizarre. Messieurs, beaucoup d'agitation. Alors, ce qu'il y a, c'est que Lamine Yamal, c'est un peu 50-50. C'est un joueur qui est ultra talentueux. On en parlait avec Bruce juste avant de commencer l'émission. Il est très fort sur le terrain. Il fait un peu rêver tout le monde. Et il y a ce côté où il y a son entourage, il y a les phrases, il y a tout ce qui sort dans la presse, tout ça. Question que je vous pose, est-ce que Lamine Yamal est en train de devenir un joueur toxique? Bruce, Il a sorti, là, il veut les clics, Baraka. Il a dit toxique et derrière, il dit Bruce, il veut m'envoyer au casse-pipe. Bruce, étant donné que C'est tu es grave. très bankable en ce moment, étant donné qu'on Est-ce que peut tu compter penses sur que toi, Lamine Yamal suce le jeu pour se mettre bien ou pas? Bruce, non mais en plus je sais que tu as un avis très tranché dessus, donc vas-y dis-moi, est-ce que pour toi il est en train de devenir toxique? Moi, en fait, j'avais déjà donné un peu mon avis sur Yamal, mais avant que ça commence à en parler, tu sais, il y a eu avant les histoires de son anniversaire et tout, du coup, on m'était tombé dessus. Après, oh, tu dis ça parce qu'il y a les trucs, alors que moi, c'était avant ça. Moi, je commençais à me poser 2-3 questions. Depuis, il s'est passé des trucs, bon, plus ou moins graves. Hein. C'est vrai que ça en fait trop.
En Espagne, ça c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont annoncées pour faire du clic. Voilà, et il y a des choses qui sont complètement fausses. Ou alors, c'est fait exprès, tu vois, ça grandit les choses pour faire du clic encore une fois. Maintenant, moi, je me pose quand même des questions, oui, via son entourage, son père, etc. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut péter un peu les plombs d'une certaine manière. Il est jeune, forcément, c'est une resta de ouf, tout le monde parle que de lui. Mais pour moi, si tu veux faire une très grande carrière, faut quasi 0 fausse note. Et pour moi, ça commence maintenant, et à cet âge-là. Je dis pas que là, ça y est, il a franchi la limite, la ligne et c'est fini. Moi, j'avais dit, on verra quand il aura 22, 23 ans, s'il est vraiment sérieux ou pas. Parce que là, les premières répercussions sur les blessures, tout ça et le sérieux, tu commenceras à le voir à cet âge-là. Là, c'est trop tôt. Sur les années à venir, il aura peut-être des petits pépins. Là, il a eu quelques blessures, quelques trucs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est sûr que voilà, c'est quelqu'un, ça fait que parler de lui. Donc, s'il a une période un peu de moins bien à un moment donné, ça va forcément arriver, tout le monde va lui tomber dessus parce que forcément, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et même avec ses Insta, ses trucs avant les matchs, machin. Donc, quand ça marche, et très souvent, il répond présent. Donc, quand ça marche, il n'y a rien à dire. Mais il suffit qu'il ait une période d'un peu moins bien où là, tout le monde va lui tomber dessus parce que forcément, c'est quelqu'un qui parle, qui est sûr de ses qualités. Et ça, à la limite, moi, c'est même pas ça, tu vois, qui me dérange un peu. Moi, c'est plus sur le côté sérieux de manière générale et l'entourage où je l'avais déjà dit il y a quelques temps et je n'ai pas attendu maintenant, j'ai quelques réserves. Je pense que c'est quelqu'un qui peut péter un peu les plombs avec le temps. Donc des réserves extra-sportives. Non, mais des réserves où c'est quelqu'un qui peut... c'est le Neymar, mais de cette nouvelle période, avec les réseaux où c'est encore pire qu'à l'époque de Neymar, etc. En plus, il est né là-dedans, il a baigné là-dedans, par rapport à d'autres. Il a un talent hors norme. Pour moi, et on le verra plus tard, ou ce que tu veux, machin, je pense... Enfin, pour moi, il est moins talentueux qu'un Neymar. Mais c'est un joueur unique et que tu vas pas voir tous les 5 ans. Tu vois, il a un talent unique. Il peut faire une grande carrière. Mais la grande carrière, elle sera conditionnée si tu as un sérieux de fou furieux comme Cristiano Ronaldo, par exemple. On a vu Neymar, ça a très mal fini et très vite, ça a décliné parce que Neymar, on va pas revenir sur son côté sérieux, son hygiène de vie. Je pense, et j'espère me tromper, que Yamal, ça peut prendre un peu une trajectoire un peu similaire. Là, il n'a pas franchi la limite, bien sûr, encore, hein, tranquille. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir resserrer un peu les boulons s'il veut faire une grande carrière. Sinon, il fera sa carrière, mais il fera une carrière, je pense, décevante par rapport au talent qu'il a. C'est pour ça que j'ai toujours dit Neymar. Pour moi, c'est le plus gros gâchis du foot. Parce que Neymar, c'est le plus gros talent que j'ai vu, moi, en tout cas, depuis que je suis en âge de comprendre le foot. Devant Messi? Non, derrière Messi. C'est le plus grand talent que j'ai vu derrière Messi. Okay. Et pour moi, il a fait une carrière désastreuse par rapport à tout ce qu'il avait, le talent qu'il avait. Tu vois. Donc, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il y en a eu maintes et maintes exemples, tu vois. Donc, Yamal, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Peut-être que c'est quelqu'un de très sérieux ou ce que tu veux. Mais j'avoue que j'ai quelques doutes. Et j'espère me tromper. Alors, juste, j'en profite pour dire, parce que c'est souvent des Barcelonais, souvent des gens qui se sentent agressés, malheureusement. C'est quoi, Barcelonais ? Barcelonais. Malheureusement, c'est des gens qui se sentent très souvent agressés dès qu'on parle d'eux, dès qu'on parle de leur club. Il n'y a pas d'histoire de fake news. J'ai précisé quand j'ai commencé à donner la news que ce soit fake, pas fake, on en entend parler tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai aucune info où je vais aller pas vérifier ou je sais pas quoi. Je regarde ce qui se dit, ça sort dans des médias. Maintenant, c'est pas moi qui les fais les news. C'est les news qui sortent qu'on a tous. Donc arrêtez de venir dire vous sucez les fake news ou je sais pas quoi. Arrêtez avec ça. Nous, on parle juste de ce qu'on voit, de ce qu'on a envie de parler. De toute façon, il y a quelque chose qui est vrai. C'est jamais le cas ou quasi jamais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, faut être honnête. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Il y a des fake news et, bien sûr qu'il y en a. Et ça profite de l'engouement autour d'Yamal parce que tu sais que quand tu vas faire des papiers sur lui, tu vas en parler, ça va cartonner. Ils le savent tous. Donc, il y a forcément des trucs qui sont faits exprès en ce sens, mais il y a des trucs où voilà, ça peut-être être avéré et voilà. Par exemple, tu as Pedri qui est à côté. Pedri, je vois rien sortir sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Pedri, il n'a pas la même médiatisation, mais Pedri dans un monastère aussi. Pedri, lui, oui, mais Pedri, il a l'air d'être full focus, tu vois, et il n'y a rien qui sort sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il se montre à droite, à gauche, machin et tout. Mais encore une fois, il y a mal, peut-être qu'il n'y a rien et juste ça en fait trop sur ça. Pousse, toi, je sais que tu es un grand fan quand même de Lamine Yamal, peut-être même un peu du Barça. J'ai dit peut-être. Est-ce que tu es sur la même ligne que Bruce? Non. Là-dessus? Non, pas du tout. Toi, tu vois pas justement venir cette décadence? C'est encore heureux qu'on ait le droit de pas être d'accord. Oui, vous avez le droit. Mais non, mais je pense que en fait... Ça dépend si tu veux revenir dans l'émission ou pas.
Je pense que Bruce, il a trop le référentiel Messi et qu'à mon avis, il y a peut-être trop d'exigences sur les activités extrasportives d'un Yamal. Ah, mais t'attends Déjà- quoi alors, Yamal, Youss? Je te pose la question. Moi, franchement, non, je mais dis tu parles à la honnêtement, fin de sa carrière. Vu son talent, t'attends quoi? bien sûr que si on fait les comptes et qu'à la fin de sa carrière, il n'a pas au moins 3-4 ballons d'or, je serais déçu parce que on parle d'un joueur qui était dans la discussion pour être un ballon d'or dès ses 16-17 ans. Il Donc, est à deux doigts de l'être, là. donc voilà, et enfin déjà même l'année dernière, si on avait un peu plus de courage, on aurait pu le mettre dans la discussion. Enfin bref, donc évidemment que Courage. si à la fin de sa carrière, il n'y a pas tout ça, on sera déçu. Maintenant, on va pas faire un débat sur des projections alors que pour l'instant rien n'est arrivé. Ouais, mais ça commence Il a que là, Youss. 18 ans le Mais petit. ça commence là. Ouais, mais Neymar, moi, il y a rien son qui a père, commencé. Il a commencé à le détruire à cet âge-là, pour moi, Je- Neymar, son daron. je suis pas sûr. Petit à petit. Je suis pas sûr que il soit si différent du joueur de foot moyen. Le joueur de foot moyen, désolé, hein, il fait beaucoup appel au service tarifé de certaines femmes. Il fait beaucoup de soirées. Il a pas de. Non mais c'est ça le joueur de Ouais, foot ça, moyen. t'as C'est ça la réalité du joueur moyen. Donc évidemment, Lionel Messi, il était très sérieux, il était parfait, il dormait à 20h. Mais tous les joueurs ne peuvent pas être comme Léo Messi. Et Mais donc, tu penses que Yamal, en disant ce que tu fais, si t'es pas Messi ou Cristiano, tu peux avoir 4-5 ballons d'or comme ça. Alors là, Yamal, genre. je pense que oui. Ouais, parce que Tu penses? je pense que ce joueur c'est un joueur de foot, mais c'est avant tout un enfant de 18 ans. Ici, on lui met tous quasiment le double de son âge, donc forcément on a du recul. Mais il a 18 ans. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'extrapolation, beaucoup de relais qui sont des fois pas pertinents de plein de médias. Tu vois, on en parle beaucoup. Il y a des choses qui sont citées par des médias qui sont pas forcément vérifiées, parfois pas forcément vraies. On est Fais bien de le dire. inondé d'infos sur Yamal. Ah mais on est inondé d'infos sur Yamal en vrai. Oui. Mais c'est alors Mais que oui, mais c'est il y a mais des- moi, parce c'est que- pour ça mais qu'on parce en que parle. Yamal- hein. mais Mais parce- c'est pour ça. non. hein. Mais parce que Youss, Regarde. Yamal, il fait tout Ouais. pour qu'on parle de lui. Il Y a- aime ça. Haaland, Non, regarde, par ouais, exemple, non. ou d'autres joueurs. Mais il n'y a Non, rien regarde, il y a sur eux. deux, Les trois mecs, ils jours. sont Il y a peinards. 2-3 jours. Haaland, tu Il y a- sais qu'il n'y a pas de doute sur son Il y a hygiène 2-3 de vie ou jours, quoi. il y a une Brésilienne qui a Vraiment. dit que Vinicius lui a envoyé son paf. Il y a 2-3 jours. Est-ce qu'on est en train d'en parler? Non mais Attends, non, mais c'est le- non, mais c'est le vrai, paf, c'est c'est devant. c'est vrai. Le PAF, c'est devant ou derrière? Non, mais je c'est sais vrai. pas. Je suis pas comme les jeunes, moi. Non mais Il a dit ça normal. C'est l'oiseau. devant. Ah, c'est l'oiseau, d'accord. Il a dit ça, je bah, m'attendais bah, pas. c'est une censure, non? Non, Il a- un peu de sérieux, un peu de sérieux. Ah, Non, mais c'est pour dire Non, mais que t'as raison. Faut va pas, au bout de faut pas l'histoire. baisser la qualité du Mais débat. Vini, s'il te plaît. Vini- Arrête-toi, arrête. Va au bout de l'histoire. Alors, non. Vini, là, je pense qu'il n'a pas forcément une hygiène de vie irréprochable. On est d'accord là-dessus. Ah ça je sais. Du coup, Bah, il a- ouais, mais il a regarde, envoyé le paf, Bah, alors il donne pas cette il impression. Calme, les gars, il était à laissons-lui 25 parler. ans encore dans la discussion pour avoir un ballon d'or. Et là, Il aurait dû avoir un ballon d'or l'année Il est en dernière. train de décliner. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a 7 ans, Voilà. il a fait des soirées avec 10 meufs. C'est pas, il a connu une saison de moins bien. Donc c'est pas la faute de Mbappé si Vini va moins bien. C'est une raison. Une des raisons. Non, C'est de moi, la faute du Real. moi, je pense que Yamal, il a 18 ans. Je vais pas dire C'est que. une excuse, non mais là. non, ça attends, fait Apprends pas à tout. Kanto aussi. hein. C'est pas Apprends-moi. Pour moi, c'est- ça me fatigue. Non. J'entends ce que tu dis que Non, là, Bruce, ça arrête peut- de dire ça. Non, Arrête de dire ça. c'est pas L'âge- comme une L'âge, excuse. ça compte. Tu Non. fais pas- Simplement, l'âge, ça compte, Bruce. il se Tu peux pas- Mais c'est découvre, trop il facile se à chaque découvre le fois de petit. dire que t'as Mais 18 oui. ans, donc machin. Bruce- Justement, quand t'es jeune, normalement, vas-y, En fait- tu peux être tranquille et tout. Ce truc de dire t'as 18 ans, donc t'as le droit d'aller partout, de faire je sais pas Mais quoi, en- machin, ça excuse tout. Moi, En je suis fait, pas d'accord. Bruce, Je suis pas d'accord. Bruce, Youss, il Pas a d'accord. raison. À chaque fois, Non. quand c'est vrai, tu prends des référentiels, tu prends des Messi, tu prends des Cristiano. Ok, mais ces mecs-là, c'est des mecs qui sont à part. On peut pas, enfin, c'est impossible. Bah donc que me tous les parlez joueurs pas de Yamal. soient comme Donc eux. me parlez pas de Yamal. C'est impossible, en Donc, fait. Je veux pas vous La entendre. jeunesse, ça compte Donc je veux forcément. pas. Donc je veux pas vous entendre Arrête. me dire Yamal va prendre 4-5 ballons d'or, Mais non, va faire mais- une grande mais justement, carrière. Après ce que ça vous dites, n'empêche pas, tu il peux avoir fera une jamais une maturité grande tardive. carrière si vous dites il a 18 ans. Mais Il peut Bruce, faire ci. non, tu peux avoir une c'est la maturité plus fête, tard, c'est C'est ça. machin. Il Non, peut non. prendre en maturité Non. plus tard. Quand c'est t'as ça c'est qu'il ça, dit. tu peux Non. avoir une maturité Quand t'as plus commencé- tardive. Là où je suis pas d'accord avec vous, ce que vous oubliez, c'est que ce gars-là, il a commencé à 16 piges déjà. Et alors À l'âge qu'il a, il a déjà je sais pas combien de matchs de très haut niveau derrière lui. Déjà, ta durée de vie, ça risque de décliner avant 30 ans et tout à un moment donné parce que pourquoi t'as un C'est pas nombre parce que de t'as été matchs très prévus. fort très tôt que Si, tu vas décliner Quand tu forcément. commences très Mais ça a jeune, pas de rapport. t'as un nombre de matchs prévus de très haut niveau. À un moment, ça te retombe dessus. Il a commencé très jeune. Si t'es pas sérieux, tout de suite, machin, là, il a déjà 2-3 années derrière lui. C'est ça qu'il faut. C'est pas une année. Si t'es pas très sérieux et ça commence à cet âge-là, tu verras que très vite dans sa carrière, il commencera à avoir des blessures, des trucs, machin. Ça, c'est factuel. Mais ça, Le- c'est sûr le qu'il en aura- football, mais il il en va aura tout comme tout le remontrer. monde. Il en aura comme tout le Non, monde tu des peux blessures. limiter la Bah, casse. il y en a beaucoup qui Mais se Neymar, blessent. Neymar, c'est Neymar, pas, il s'est blessé beaucoup plus qu'il aurait dû se blesser s'il avait été Mais parce très qu'il était sérieux. fragile on sait aussi. tous. C'était un Et joueur il a très, commencé très fragile. très jeune. Non,
C'était un joueur Neymar, très fragile, non. Neymar. Non, Très fragile. Neymar, il avait une hygiène C'est de vie incomparable. dégueulasse. Yamal, il joue au flingué. poker. Il s'est Neymar, il flingué. joue au poker tous les soirs jusqu'à 6h. Yamal, il a fait une soirée d'anniversaire Attends, à 18 ans. Yamal, il a que 18 piges. Hein. Ouais, mais Son il a- palmarès, il est déjà pas mal à cet âge-là. bon, vas-y. De toute façon, non, Kanto, il a pas parlé, donc on va le laisser Explique-nous parler. un mais- petit peu. Toi, Kanto, tu te positionnes comment, toi? Moi, je suis un peu partagé, je suis un peu d'accord avec les deux finalement. Sur le talent, c'est incontestable. Yamal est le plus gros talent de sa génération et comme le dit Youss, Yamal est quand même prédestiné à gagner beaucoup de ballons d'or. Néanmoins, là où je rejoins Bruce, mais en ayant plus de mesures que lui, c'est que là, Yamal me donne l'impression quand même de gâcher un peu d'espérance de vie footballistique par ses agissements, par son rythme de vie. Quand Youss me parle du footballeur moyen qui fait la fête, c'est un argument que j'entends parfaitement. Par contre, j'ai l'impression que Yamal, ce qu'il fait depuis ses 16 ans, depuis ses 17 ans, il est exposé médiatiquement comme peut l'être un adulte, mais lui a des agissements qui ne sont pas des agissements de garçon de son âge. Ce que je veux dire, c'est que tu es footballeur de très très haut niveau, tu devrais être un peu plus protégé. Moi, Yamal, là, j'ai l'impression de le voir, bon, sur un terrain bien évidemment, mais de voir autant d'expositions médiatiques quand il fait du bateau et qu'il part dans des calanques pour aller faire du bateau avec des meufs à 17 ans, ça me fait penser quand même qu'il commence à avoir des comment dire, pas des addictions, mais des choses, Il découvre la vie, quoi. Ouais, Il prend ouais, goût à la mais- vie, mais un peu. ouais, mais des hobbies qui arrivent un peu trop vite par rapport à la célébrité. Parce que si. Faut qu'il la vie à plein dedans. Non, mais, oui, mais là, il a c'est croque bon, à plein dedans. Là, j'en doute pas. Parce que moi, si je vais faire du bateau dans les calanques à Marseille avec une meuf, a priori, c'est pas pour aller pêcher de la dorade, tu vois. Mais lui, il fait pareil. Non, Mais oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut prendre à manger pour le soir et manger sur place aussi. Mais. mais. Il non, est mais. sur les bateaux en plus. Hein? Il Oui, est- Tu bien m'as l'air sûr. de bien connaître. Bien moi. sûr. Les Non, calanques et- mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Yamal a une surexposition médiatique dont il n'y est pour rien. Mais je pense aussi qu'il a tendance un peu à sauter les étapes dans tout ce qu'il fait par rapport à la fête, par rapport à déjà ses premières compagnes, par rapport à ses loisirs, à ses activités. Et j'ai peur que très tôt, ça l'éloigne un peu du football. Alors, on peut me dire et on peut critiquer, et vous aurez quelque part raison de dire, mais contente-toi du terrain et ne juge pas le gamin pour sa vie à Ah côté. non, ce qui est à côté, ça joue. Mais voilà, par expérience, on a eu des Ronaldinho, on a eu des Adriano, on a eu beaucoup de joueurs qui, pour diverses raisons extrasportives, il y en a par rapport à la vie familiale, il y en a qui ont été dérangés par rapport à leur affection pour la fête, d'autres pour l'alcool, etc., etc. Mais on a vu beaucoup de talents gâchés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de se mêler un petit peu en suiveur de foot de la vie extrasportive de Lamine Yamal. Oui, et Kanto, si je peux rentrer dans ce que tu dis, parce qu'il y en a qui disent ouais, ça fait closer, ouais, c'est des débats bidons, non, mais des débats de mais comptoir. c'est vrai. Ce que vous comprenez pas, en fait, c'est que ces choses-là, aujourd'hui, ça fait partie, en fait, Bien de l'écosystème et de la vie du foot. Donc, en fait, ça peut avoir un impact direct sur les performances Ça des joueurs. se joue Donc, maintenant. S'il peut faire une grande carrière Voilà. ou une carrière décevante, ça commence Arrêtez de maintenant. croire, Ça arrêtez part de de là. croire que c'est juste des débats de comptoir et qu'on fait juste Non, ces ouais, débats pour faire du clic ou je sais pas quoi. Ces dossiers-là ont un impact sur la vie des joueurs et sur leur performance sur le terrain. Donc voilà. Mais Et c'est ça, les mêmes gens qui te disent ça, Braque, Oui. dans quelques années, si pour X raison Yamal ça va moins bien, ils vont descendre Yamal en disant ah bah ouais mais voilà, fallait pas faire ci, on le savait. Évidemment. Mais le Et- problème, eh oui, on le, voulait pro- la parole, le quoi. problème de tout ça, c'est que, et on va revenir encore au même point, c'est que on a un gamin qui est le meilleur footballeur au monde, en tout cas celui qui a le plus de talent, et qui se retrouve à être surexposé médiatiquement dans un pays qui en plus aime la surexposition médiatique Lui-même adore ça. et qui n'est pas nécessairement bien protégé également par son entourage, qui ne vient pas verrouiller les portes. Et on sait que de manière générale, tous les génies sont appréciés au début et commencent à être détestés petit à petit. Kylian Mbappé, quand il arrive en équipe de France, je ne vais pas le rappeler à tout le monde, Sauf tout le monde le kiffe, tout le monde dit putain, un footballeur qui est jeune, il a la tête sur les épaules, il parle bien, il a un bon discours. Au bout de 6 mois, on commençait à dire qu'il était arrogant, qu'il avait un discours de con, que ça faisait chier, que le mec était trop lisse, etc. Et petit à petit, on a commencé à lui tomber dessus. Yamal, au début, c'était ouais, la coupe de cheveux, le mec, il a toujours le sourire, il est bien, nanani, nanana. Et c'est un footballeur exceptionnel. Et petit à petit, on commence à le critiquer. Mais ça, c'est normal. C'est la vie de célébrité, c'est la vie de superstar, parce que c'est déjà une superstar du football. Mais attention quand même. Attention, parce que moi, j'ai l'impression que sur l'extra-sportif, Lamine Yamal est en train de prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne pour être un footballeur qui optimise ses performances sur du long terme.
Très bien, très bien. Bon, en tout cas, vous avez un peu tous nos avis sur Lamine Yamal. On reviendra dessus comme d'habitude. Tu voulais acheter un truc, Pouce, ou Non, bon, en vrai, je fait pense que qu'on a tout dit ce qu'on plus ou moins voulait tout dire. dit, On fait que spéculer, évidemment. Non, On fait que mais, spéculer. On On connaît fera pas. le point dans 5 ans. Personne Ouais, ici c'est- ne connaît c'est l'avenir vrai. de Lamine Yamal. Hein. Personne ne le connaît, son avenir. C'est Alors. évidemment de la spéculation. La suite, bien sûr, sur la revue de la semaine, c'est le deviner, c'est gagner. Très simplement, je vous donne à chaque fois 3 indices pour découvrir un sujet d'actualité. Et Le on passe à commence, Vinicius. on commence très très fort. En plus, c'est con parce que je l'ai mis en 1, comme par hasard, ça va C'est tomber. vrai Non, pas du tout. J'ai mis- j'ai- j'ai- T'as mis J'ai la mis un photo sujet, j'ai mis un sujet en 1 avec des indices. Malheureusement, avec le début de l'émission, c'est terrible. Les indices, c'est Poineau à poil. Ah, c'est U20, le. Bah, les U20 du Maroc, ouais. Ouais. Et tu me mets ça en vert et rouge. Non, mais franchement, c'est Ah c'est ouais, terrible. au cas où. Au cas où, on Et il était là-bas en il n'y avait plus. pas assez d'idées. Et Ah, il il était- y était Ouais, Ouais, il est cauchemar. il est parti en avion. Il y a la fédération marocaine Ok. qui a pris 3 avions où il y avait 300 c'est places dedans. Ils les ont envoyés là-bas sur plage quelques heures avant le match. Ils arrivaient genre 3 heures avant le match. Et direct après le match, avion retour pour tourner au Maroc. Incroyable. Du coup, il s'est tapé l'aller-retour comme ça en une journée. Ils ont vu le match. Ils sont posés 3 heures dans le pays. Ils ont regardé le match. Ils sont rentrés. Bien fait pour lui. C'est le rageux. Ah, il a kiffé. Ok, Bah, ok. ça va. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, victoire des U20 marocains. Il y a quand même eu la demi en 2022 des A. Il y a eu la 3e place aux Jeux Olympiques. Franchement, pour le Maroc, Ça en ce bosse moment, bien dans toutes les catégories. ça bosse super bien. Hein, Et franchement, les le Maroc, Argentins qui avaient sérieux. parlé avant, tu vois, ça c'est En des plus- trucs, ça sert à rien. Non, mais qui avaient dit le Maroc, on va les frapper en Et finale, avec- machin. C'est des trucs avec qui des servent garçons- à rien. Avec des garçons qu'on connaît bien en plus. Il y avait, qu'on connaît bien. Il y en a qui sont en France. On pense au gardien de l'AS Monaco. On a eu Jessim Yassim qui aujourd'hui évolue dans notre. Pas de Mama aussi. Voilà, Othman Mama qui était à Montpellier, qui maintenant est à Watford, si je dis pas de Mhm. bêtises. Mais voilà, il y a des garçons dans cette équipe-là qu'on a pu suivre déjà. C'est pas dégueulasse. Messieurs, deuxième actu. Mercato, Super Sub et Fleur pour les 3 indices. Fleur. Mercato, Super Sub et Fleur. Alors, Fleur, elle est vraiment technique. Elle est très technique. Je me suis permis parce que je me suis dit, sinon, ce serait trop simple. C'est pas la. Shendijk Hein Shendijk C'est pas Arcadius. Non. Regardez pas le chat. hein. Fleur. Ah non, moi je regarde. Non. Fleur, c'est un jeu de mots, en fait, Fleur. avec un joueur. Flower. Robbie Flower. Non. Fleur de lys. Et Roby, Fowler. t'as un bon début. T'as un bon début avec Roby, C'est en France ou ailleurs Ouais. en France. Roby Keane. Ça concerne Lyon Non. Robinho Vaz. Robinho Vaz. Donc, Mercato, Super Sub, Fleur. Hendrik. Ah, Prends Eh, pas. c'est pas le Camoulox, ça, Hendrik. Mais je- Ah, Vaz. Oui, Robinho Vaz. Quel est le rapport Vaz, avec Fleur. lui, là Ah, mais du coup, il l'avait trouvé. Bah, le rapport, l'actu, c'est Amine Gouiri. C'est Roberto De Zerbi qui veut pas de joker. Et Ok, qui ok, veut oui, faire oui, confiance à d'accord. Robinho Vaz, qui veut faire confiance à son équipe. Oh là, ah ouais. Ah ouais. Attends, bon, c'est- Ah ouais. Elle est horrible. Oh, celle-là, elle est. Oh ouais, non, mais alors. Oh, je suis Et même. du coup, c'est quoi la percuté, carrément. Non, mais c'est Roberto De Zerbi Vas-y, du coup, Youss, qui ne on va t'écoute. pas utiliser son joker médical pour remplacer Amine Oui. Gouiri, qui va donc être absent 3 mois. Désolé, je suis allé trop loin, j'avoue. Attends, c'est Même moi, de je- l'oseille. Hein. trop loin. Ouais. Déjà. Euh, Et puis, La Bellingham. confiance en l'équipe qu'il a déjà. Bellingham, il est revenu en un peu plus de 2 mois. Tu peux peut-être espérer qu'il revienne en. Jude Ouais. ou en peu Jude près. Jude. Un peu plus tôt. quoi. Apparemment, la même blessure. Je faisais exprès. Ouais. Donc, Non, et puis Robinho Vaz pousse qui marche plutôt bien là ces derniers temps, Ah bah, qui a la cote. Hein. clairement, Donc, clairement. toi, tu penses que c'est une bonne chose justement de ne pas utiliser cette option? Ouais, non, bah c'est une bonne chose parce que déjà, le temps que la personne. Déjà, faut trouver de joueur. Mhm. Un joker, c'est jamais. Franchement. Ah, il rate la canne du coup. Ouais. S'il est blessé 3 mois, oui. S'il Gouiri, revient ouais, avant. Ils l'ont dit, c'est foutu, je crois. C'est foutu. C'est ce qu'ils ont annoncé. Oh, l'horreur. Après, tu vois, Il y a un monde. Il y a un monde. Mais je pense qu'il ira pas à la canne du coup. C'est un coup dur. compliqué, là. Non, t'as la chance d'avoir 3 attaquants qui se tirent la bourre et potentiellement tu peux avoir des mots de tête à savoir qui va jouer parce que t'as le petit Robbie Vaz qui pousse. Oui, et puis si, Bah, si tu mets un mec Junior Traoré en pointe, Il y a si aussi tu des mets- solutions en interne aussi. possible. Voilà, c'est ce si qu'il tu- a évoqué. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de problème à mettre un 10 qui joue un peu plus haut sur le terrain. Ou... Enfin, à Marseille, aujourd'hui, on a tellement de monde sur les côtés. Si tu as des mecs qui permutent dans un rôle un peu d'électron libre pour être en neuf, si tu as envie de faire souffler Aubameyang et que tu fais pas confiance à Robinho Vaz, tu as quand même du matos pour. C'est quoi votre calendrier pendant la CAN? C'est costaud ou ça va? Angers, Nantes. Je te jure, c'est vrai. Donc tranquille, quoi. C'est pas loin en plus. Bah, Après, moi, t'as la Coupe de moi, ça France. m'arrange de vous jouer à ce moment-là aussi, une certaine. Oh, nous aussi, ça nous À quoi arrange. qu'on va. Ouais, ça dépend, non. Nous jouer Nantes, peu importe la période de l'année, ça Toi, nous t'as pris la arrange. grosse tête depuis que t'es premier. T'as cru que ça va durer le sporting, ils vont vous fumer, ça va te faire du bien. Nous, ça Ta nous première arrange, place, ouais. tu vas vite la perdre. On hésite à envoyer nos joueurs européens à la canne aussi, mais pour taper Nantes Ah, quand par même. contre, mais- quand c'est pour prendre Rongier et Merlin chez nous, hein. Bon, Ah. on les a vite rendus Bah avec, ouais, mais quand avec- même.
Quand même, hein. avec cette belle stat de Merlin, joueur qui Incroyable. perd le plus de ballons en Europe. C'est dingue. Le commentateur, il a sorti Par ça. contre, là où je suis J'ai content, fait c'est replay que vous carrément. avez pour What Rennes. Ouais, c'est pas mal. Toujours, ça vient du côté de Nantes. Vous nous lichez la pomme et après, ça vient critiquer Nantes. C'est Il y a bon, un qui- on va le prendre. à- Dernière Ah, actu, vous avez pris la on avance grosse tête. tantôt. Pourquoi vous Moi, j'ai rien dit. C'est hein. vrai. pas- Dernière actu, messieurs, et après je vous laisse tranquille avec ça. Colère, supporter et jet. Si vous avez vu passer. G ou Jets? Jet. Jet. Des jets. Est-ce que vous l'avez sur le chat? Colère, supporter. Jet, Attends, alors, non, ouais, je l'ai. ah oui, c'est Braque qui a pris jet privé ce Non. week-end. pour Non, aller à je l'ai, Monaco. Attends. Oui, Il y a oui. des supporters qui ont jeté les trucs sur la pelouse. Ah, Putain, t'es pas c'était loin. où déjà? T'es pas loin. C'était où déjà? T'es pas loin du tout. Ah, c'est Il y a pas eu Strasbourg, plusieurs trucs. Ouais, moi, je vois le chat. Ouais. Du côté du nord. Dunkerque. Non. Non, Plus haut, plus haut. Lille. Plus haut Non, encore. non Ça existe plus Ah, haut c'est en Dunkerque. Angleterre. Non, c'est enfin plus haut à partir de la France. Ah, c'est en Belgique. Oui, tout à fait. En Belgique. Le plat pays. Match de D1 belge entre le Standard de Liège et le Royal J'ai même Antwerp. pas vu carrément. Ah, Ah, bah, bah c'est oui, non, bah, Mais il y a eu quoi c'était pourquoi pas ça que En gros, les supporters, ils étaient pas contents. Ils ont Standard. lancé des gobelets. Il y a un gobelet qui a touché l'arbitre et du coup, l'arbitre a interrompu la rencontre à la 87e minute. Rencontre qui va devoir donc être. Non, ils vont mais devoir non. terminer le match et ils vont reprendre à partir de C'est la quoi- c'est quoi le 87e. score C'est bien ça. Je sais pas, j'ai pas regardé le score, mais en tout Putain, cas, t'es- ça m'a fait rire, donc je voulais vous partager ça. Ils vont devoir rejouer une fin de match, quoi. était. Ce règlement empêche que le match soit perdu. Ouais, parfois, c'est une fois. C'est terrible, c'est terrible. Vraiment des fragiles. Peut-être que vous êtes un peu Le match plus au a été courant sur le rejoué. chat. Ah, ça a été rejoué cet après-midi, ok. Ça a été rejoué, ouais, c'est Ah, ça. parce que si Sans tu dois gobelet, te du coup. redéplacer. Sans gobelet, sans gobelet. Il y avait personne de toute façon pour jeter. Franto, il serait pas venu au stade. Ah, bah, à quoi bon? S'il n'y a pas de gobelet. Je vais pas mourir assoiffé non plus. Allez, messieurs, on va maintenant rentrer dans des débats peut-être un peu plus sérieux. On va parler du choc anglais, bien sûr, du gros match. Ah oui. Une victoire de Manchester United face à Liverpool acquise dans la souffrance quand même. Hein. Ça n'a pas été simple pour la dessiner cette victoire. Mais un Liverpool qui continue de s'embourber dans cette crise. Liverpool en perte de repère avec beaucoup de joueurs qui sous-performent, qu'on ne reconnaît plus très clairement. On va pas bien sûr minimiser la victoire de Manchester United quand même parce que c'est quelque chose de fort au point où en est l'équipe. On va parler de ça en priorité. Mais en effet, Liverpool, vous vous souvenez, on avait déjà fait un débat sur eux. Est-ce qu'ils sont en crise? Est-ce qu'ils sont pas en crise? Bon, bah, cette rencontre, en tout cas, elle prouve Défaite que- de suite. Hein. Ouais, Ouais, quand même. ça prouve qu'il y a commence quand à même faire mal, ouais. un gros problème, ça c'est sûr. Mais Manchester United, messieurs, sur le point comptable, ça fait une équipe qui revient à 2 points Ça de joue le Liverpool, titre, Braque 13 points, 9e de Première Ligue, à 2 points seulement du top 4 et à 1 point du top 5 de Chelsea. Donc Manchester United est bien revenu dans la course. Du coup, avec tout ça, Bruce, question, est-ce que les Red Devils, tu penses qu'ils sont de retour là désormais? Non, de retour, faut toujours rester prudent. Ce que Ouais. je crois, ils jouent à Brighton le prochain coup. Là, ils ont gagné à Liverpool. Ils sont capables de perdre contre Brighton le prochain coup. En fait, United, à chaque fois que tu te dis, il y a peut-être la bascule, elle va se faire. Mhm. On a Ils vu reçoivent. quelque chose. Ils reçoivent Brighton. Oui, ils reçoivent, ouais. Ah, je me suis trompé, j'ai dit, ouais, ils reçoivent Brighton, mais personne ne serait choqué ici qu'ils fassent une contre-performance. Tu vois, ça leur ressemble tellement. Ouais. Donc, écoute, on va attendre de voir s'ils sont capables de capitaliser enfin sur une victoire, on va dire, marquante et importante pour eux et de créer une série. Voilà, là, il y a un début de quelque chose. Série de 5 matchs pour que l'autre il aille se couper les C'est cheveux ça. là. Faut Il qu'il est à arrête. 2 là. Hein Il est à 2 là. Il y en a 2, mais bon, 5, s'il est bien malin lui. Et donc, on va attendre de voir. Non, on peut pas encore être catégorique. Après, sur le match d'hier, il commence très bien le match et Van Dijk, son comportement sur le premier but, pour moi, il est un peu cata, ce qui met le coup de coude. C'est sur McAllister. Derrière, son replacement, il dit à Konaté machin, je sais pas ce qu'il fout, il fait n'importe quoi. Et du coup, Diallo, il la met parfaitement Mbeumo. Mamardashvili, pareil, pas irréprochable sur la frappe, voilà, sur le but concédé. Et derrière, tu as un Liverpool qui doute et tu as des choix aussi. On peut parler de slot parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vu le début de saison, je veux dire, c'est Ekitike qui doit être titulaire devant. Isaac, Ouais, pour déjà, le moment, quand tu vois l'entrée d'Ekitike, en vrai, il apporte quelque ça chose. fait mal par rapport à Isaac. Hein. Isaac, il est transparent, pas en confiance à l'image de Liverpool. Donc, Ekitike, c'est quelqu'un qui va impulser quelque chose. On l'a vu dès son entrée. Donc, il y a des choix. Ouais. Tu vois, Wirtz qui commence sur le banc. Vu le début de saison et tout, ça va choquer personne, tu vois, parce que ces débuts sont compliqués. Mais encore une fois, le problème est plus profond à Liverpool. C'est pas que Wirtz, ça là, on le reconnaît pas sur ses prises de balles, des trucs qu'il aime normalement. À la finition même. Ouais, il est pas en confiance du tout. Même ça, là, on le reconnaît pas. Enfin, c'est une équipe qu'on a du mal à reconnaître. Et c'est vrai que les choix de slot sur un match comme hier aussi, un peu étrange. Donc c'est là où tu vois aussi, tu as envie de remettre en confiance Isaac. Tu l'as payé très cher, ainsi de suite.
Mais voilà, sur un match comme ça pardonne pas. Après, il y en a un pour moi qui a un peu surnagé, qui n'a pas toujours été en réussite, c'est Gakpo, qui fait 3 poteaux avant de marquer. Mais il y a aussi. En vrai, il peut ressortir avec un triplé. Il aurait pu, pour moi aussi. En vrai. Pour moi, il y avait main aussi de Diallo. Ok. Il aurait pu avoir un penalty. Je crois que c'est Gakpo qui fait le centre en Je vois la et situation. il aurait peut-être pu avoir aussi un rouge à un moment. J'ai eu peur qu'il siffle là, en vrai. J'ai eu peur Et il aurait peut-être pu avoir un rouge. Après, écoute, Liverpool n'est pas en réussite. Liverpool n'est pas forcément bon. Les joueurs sont pas connectés, même dans le jeu. Je veux dire, il n'y a pas de combinaison de haut niveau. Je suivais le match en live avec mes viewers et c'est pareil. Des fois, il y avait des centres, mais tellement forcés. Tu sais, des centres verticales. Tu n'étais même pas sur le côté. Kerkez, des fois, il centrait. Tu sais, ça, Liverpool sont capables de centrer. Tu sais, mais là, c'était des centres, mais qui rimaient à rien quand tu n'as pas d'idée, pas de solution et que tout le monde est perdu, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois l'effectif de Liverpool et ce qu'il y a, non, là, on est obligé de dire que là, 4 défaites de suite, c'est pas normal. Et voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas pour le moment. Bon, ça va pas durer éternellement comme ça, je peux pas le croire. Voilà, mais bon, c'est vrai que là, pour le moment, c'est inquiétant et tu prends un peu de retard. Et Wirtz, pour le coup, les entrants ont fait du bien quand même. Wirtz, l'entrée de Wirtz, elle est propre. Elle est propre. Chiesa aussi, il a apporté des choses. Comment c'était des joueurs qui dynamisaient, tu sais, qui dynamitaient un peu les choses, tu vois. Il fluidifiait les attaques aussi en plus. Et United aussi, il y a eu des changements, des trucs intéressants. Et écoute, United, bon, ils ont un peu de réussite. Parce que voilà, c'est un match qui aurait pu tourner aussi pour Liverpool, hein, mais. Écoute, United est content pour Maguire. Voilà, lui aussi, on lui tombait souvent dessus, machin et tout. Mais voilà, ça, c'est des joueurs, il faut toujours dire qu'ils sont nuls, même quand ils font le taf et tout. On en parlait assez. Et écoute, Maguire, c'est pas la première fois qu'il te met des buts aussi importants, au-delà du rôle défensif et tout. C'est pas la première fois. Et c'est cool pour Maguire et pour Manchester. Pouce, il paraît que tu as crié sur le but d'Harry Maguire. Non, il paraît. Cette équipe de United, il y a beaucoup de choses à dire négativement. T'es d'accord avec Bruce ou pas? Ou c'est trop tôt pour dire qu'ils sont de retour pour toi? Je pense qu'il va falloir se calmer un peu, ouais. Ok. Non, pour le coup. Je me calme alors. Non, toi, te calme pas parce que j'ai cru comprendre, mais tu nous en parleras. Oui. Comment tu as célébré ce Bien sûr. Je pense que s'il y a même une vidéo, moi je suis. Non, il n'y a pas de vidéo. Calme-toi, Pouce. Calme-toi. C'est ton my match, toi. J'ai passé mon match. C'est surtout pour ça qu'il a célébré. Non, mais comme le chat en parlait, Bruce aussi, il y a un match contre Brighton lors de la prochaine journée qui est un vrai test. Mais pour le coup, je suis curieux de voir. Je pense que ce match-là, le prochain match contre Brighton, peut-être amorcer le début de quelque chose. Tu as un calendrier un peu plus abordable. Forest après. Je crois que c'est Tottenham le match d'après. Me demande pas, moi je regarde jamais les calendriers. Non, mais j'ai regardé parce que moi ça m'intéresse pour le petit gars là, qui a beaucoup de cheveux. J'espère pour lui qu'il va réussir à les couper. Non, mais lui, ce débile là. J'espère qu'il les lave quand même parce que sinon c'est chaud. Là, vu la forêt qu'il a, ouais, j'espère. Non, moi je pense qu'il faut être patient un peu avec United. Maintenant, c'est le genre de victoire qui te donne de l'air. Tu vois, tout va pas bien cette saison. Mais rien n'est plus précieux que les points parce que les points te permettent de patienter un peu et tu vois tous les grands coachs te le diront, même si tout n'est pas parfait, ça te permet de pouvoir repousser un peu l'échéance. Il s'est offert un gros sursis à Morim, à voir si sur cette série de prochains matchs il réussit à inverser la tendance. Mais comme Bruce, moi je suis très déçu de cette équipe de Liverpool. Hein. Pour le coup, voilà, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, je pense, dans les prochaines semaines. Mais ouais, c'était un peu du hurrah football. Manchester United, ils ont eu la chance de marquer très tôt, mais pas compris. Ouais, comme il dit, Bruce Van Dijk, un peu, qui déjà essaye de tuer McAllister. À un moment, il embrouille Kerkez aussi sur un ballon qui touche à Kerkez derrière. Il lui dit parle-moi là. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu sais, des fois, Van Dijk, il aime bien brouillon, tu sais, pour rien, alors que c'est, tu vois. Ça, c'est le langage corporel de c'est un peu un hagar. C'est pas, il n'était pas clair dans sa tête, Van Dijk. Non, mais en effet. À suivre United. Mais j'ai vibré parce que pour le coup, c'est pas la logique que United soit si bas depuis des années. La logique, on a grandi avec la Première Ligue où on avait un grand United. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas United, on a envie de voir un United en haut et qui joue les premiers rôles et qui se défend dans des chocs comme ça. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné à Anfield. Et ben enfin, et tant mieux, tu vois, ça fait plaisir. Non, alors moi, 10 ans, je crois. Je vais pas être très très long. Hein. Je vais pas être très très long. Je vais juste te dire que je suis quand même assez d'accord avec Yous et Bruce. En fait, pour moi, on peut pas parler de retour. On peut pas dire que c'est que ça y est, l'équipe est relancée ou quoi, parce qu'il faut des confirmations, il faut encore d'autres rencontres, références, des matchs où tu prouves que en fait ça va beaucoup mieux. Là, je trouve que c'est pas assez. Évidemment, un choc comme ça te surbooste, ça te donne une adrénaline qui fait que voilà, tu peux aller chercher ce genre de victoire là. Moi, la seule chose que je veux dire, et d'ailleurs, si vous réécoutez ce que je disais par rapport à United quand ça allait encore plus mal que maintenant, c'est juste que je trouvais que c'était
catastrophique, mais pas aussi catastrophique que ça en avait l'air. Parce qu'en fait, c'est un début de saison. Et il y avait des choses que tu ne peux voir que si tu regardes vraiment United, qui me laissaient croire qu'il y avait quelque chose de nouveau dans cette équipe-là. Quelque chose de nouveau dans le marasme. C'était sûr, ça allait pas bien. Mais on l'a vu sur ce match-là. Il y a eu du sacrifice. C'est pas incroyable hein, encore dans le jeu, mais tu as des joueurs aujourd'hui Bruno pour Maguire, il est le centre. Tu as des joueurs aujourd'hui qui amènent autre chose à ce United-là. Donc voilà, à voir dans le temps. Moi, c'est la seule chose que j'avais envie de dire. Et je en tout cas, pour la confiance du coach et des joueurs, là, vas-y. Là, t'as envie de dire, ils vont enfin lancer quand même quelque chose. C'est pas possible, putain. J'espère bien, je touche du bois. Messieurs, on va passer à un autre sujet. On va revenir en France maintenant. On va parler d'Habib Beye. Messieurs, c'est un entraîneur en difficulté. En plus, Kanto, je sais que tu m'as dit que tu suivais tous les matchs de Rennes cette saison. Donc, tu vas me dire un petit peu ce que tu penses de tout ça. On va t'écouter, là, Kanto. Une incapacité, hein, on le voit à Habib Beye à trouver de la régularité avec son groupe. 4 nuls de suite. On l'a vu, des scénarios de match complètement fous. Il y a eu ce match à 10 contre 11 où Rennes n'arrive pas à s'imposer contre Lens. Et pourtant, Habib Beye nous maintient, la direction aussi maintient qu'il n'y a pas de problème entre lui et sa direction. Donc, ça a été confirmé par le directeur sportif dans Ouest France, pardon. Et Habib Beye a quand même admis que ça avait un petit peu touché son groupe, tout ça, toutes les critiques qui ont pu être émises envers le Stade Rennais. Et que voilà, ça jouait forcément parce que ça reste des humains, ces gens-là. Kanto, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que Habib Beye il peut tenir dans cette situation-là, dans ce contexte? Est-ce que tu crois que il peut justement relever la barre? Ce qui peut tenir, oui, parce que là je suis en train de regarder le classement, ils sont pas si loin que ça, on va pas se mentir, ils sont seulement à 5 points de la 3e place, à 6 points du Paris Saint-Germain de la 2e place. C'est pas non plus un bilan catastrophique maintenant par rapport à l'ambition du club, au recrutement du club et au statut qu'on m'avait vendu d'Habib Beye. Effectivement, je suis un peu déçu. Après, avec le Stade Rennais, on est déçu depuis plusieurs années, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on les met tout en haut du classement. On est souvent très déçus. Cette année, je pensais que ça serait pas la déception. Maintenant, si on se rappelle, et vous pouvez regarder le replay de la toute première émission de hors-jeu, moi j'avais beaucoup de réserves sur Habib Beye et je continue à avoir beaucoup de réserves sur Habib Beye. Par rapport au choix des hommes, par rapport à l'adaptation en match. Moi, je veux bien qu'on me fasse la leçon de football et que je suis peut-être un gueux qui comprend rien en football, mais je vois quand même beaucoup d'incohérences. J'avais déjà rigolé il y a quelques semaines sur le fameux Madi Camara latéral droit. Ouais. J'ai encore bien rigolé hier quand je l'ai vu sur le côté droit. C'est Pep qui nous fait ça normalement. Non, écoute, t'es à domicile. Après, bon, Habib Beye, il faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Hein. S'il y a des pénaltys bêtes qui sont concédés comme celui hier sur la Sinayoko, je crois que c'est Rouault qui vient s'en mêler un peu les pinceaux sur Sinayoko. Il y est pas pour grand chose, mais c'est vrai qu'il y a cette incapacité récurrente du Stade Rennais à gagner qui commence à être inquiétante. Pas envie d'être alarmiste envers Habib Beye parce qu'encore une fois, le bilan est pas si mauvais, t'es pas si loin que ça. Kanto, t'es gentil, moi je trouve. Non, mais dans le sens, j'ai l'impression qu'ils ont pas eu un calendrier de ouf en plus. Non, ils ont joué pas mal. Ils ont quand même joué l'OL, ils ont joué Lorient. Non, mais ils ont joué Auxerre là. Non, mais là, les dernières semaines. Pour moi, ils ont joué pas mal d'équipes de la deuxième partie de tableau. Et si tu prends les 4 dernières semaines. Non, mais vu l'effectif, Kanto, là, ils ont dû prendre beaucoup plus de points. Je suis d'accord avec toi. Si tu prends les 4 dernières semaines, il y a 4 matchs nuls. Tu as eu réception de Auxerre, tu dois gagner. Ah ouais. Tu t'es déplacé au Havre, tu dois quand même faire un résultat et gagner. Contre Nantes, ils menaient 2-0, ils arrivent à gagner. Il y a le match contre Nantes où tu dois gagner également sur le papier. Et réception, non, tu dois pas normalement gagner réception de Nantes. Non, mais on va dire que par rapport au recrutement ambitieux du Stade Rennais, aujourd'hui, si Rennes prétend à faire une des 2-3 premières places dans ce championnat, c'est des matchs qui sont censés gagner. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de réserves sur le choix des hommes de Beye. Sur l'arbitrage qui les a aidés aussi, c'est vrai. Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là contre Lyon où ils s'en sortent bien. En plus. J'ai pas envie d'être critique parce que j'ai pas envie de faire une mission contre Habib Beye. C'est pas du tout mon but. J'ai déjà laissé transparaître plusieurs fois dans cette émission que j'avais des doutes sur Habib Beye au Stade Rennais. Bon bah voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes derrière. J'ai pas besoin d'en faire plus. Pouce.
On entend que Bruce n'est pas trop d'accord avec Kanto. Toi, tu. Non, je suis en partie d'accord, mais moi, je suis un peu plus. Non, quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal, c'est sûr. Hein, on va pas dire le contraire. Hein. T'as que deux victoires cette saison, alors que t'avais un calendrier un peu plus. Dont une contre Marseille qui est miraculeuse. Contre l'OM et contre Et l'OM. Lyon aussi. Et contre Lyon. Et tous tes autres matchs plus abordables, bah, ça c'est assez mal terminé. Surtout, tu as une incapacité à tenir le score. Il y a plusieurs matchs où tu menais, tu te fais remonter. C'est quand même. Ah oui, Lens à 10 V11 aussi. Ouais, après, tu voyais pas pour le coup, pour le Stade Rennais, je sais pas si c'est seulement un problème Bay, par contre, tu vois. Ah. On a tous souligné ce mercato où il y a eu beaucoup d'arrivées, des joueurs de Ligue 1, des valeurs sûres. Bah, on verra. Moi, je pense que Bay va vite partir. Pour le coup, si tu veux être honnête, à mon avis, il va pas rester. Okay. Ce qu'on entend ces derniers temps dans les médias montre qu'il y a un truc qui est brisé. Il y a eu des sources venues du vestiaire qui qu'on parlait, il y a des joueurs qui ont parlé, tu vois. Si on avait cherché à le viser et à quand ça commence comme ça, quand ça commence à parler, c'est que ça va imploser bientôt. C'est ça. Moi, je le sens pas et je pense que ça va pas forcément durer Bay à Rennes et je suis pas à voir qui viendra parce que il y a le fantasme Franck Hez qui est dans toutes les bouches, à voir qui viendra, mais je suis pas 100% convaincu que tout soit de la faute d'Habib Beye. Pour le coup. Ok. J'entends Bruce, toi tu sens qu'il va rester ou pas? Non. Pour terminer. Non, toi tu le vois partir aussi. Je suis d'accord avec you. Rennes, il y a un problème depuis un moment et on le voit malgré les effectifs, les moyens. Donc il y a un problème peut-être plus profond, ça je suis d'accord. Et pour moi, non, là c'est l'affaire peut-être de quelques matchs. Voilà. Et surtout que peu importe Rennes qui joue aujourd'hui, on a compris qu'ils peuvent laisser des points. Là, à mon avis, ça peut aller très très vite maintenant. Il n'y a vraiment plus le droit à l'erreur pour Beye, quoi. Ouais. Bah de toute façon là, il va clairement être scruté, hein, Habib Beye, ça c'est sûr. Messieurs, on parle de l'OM maintenant. Avec là aussi. Je me fais rire tout seul. Désolé, je me fais rire tout seul. Nouvelle victoire pour l'OM. Alors certes, il y a eu cette situation encore une fois arbitrale. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que voilà, tout tourne bien pour Marseille en ce moment. Quadruplé de Mason Greenwood, entrée fracassante de Robinho Vaz. Messieurs, le scénario est fou, oui, mais ça reste une victoire quand même qui permet à l'OM de prendre le fauteuil de leader parce que le PSG n'est pas parvenu à battre Strasbourg. Alors peut-être. Et on a un Roberto De Zerbi qui continue de clamer la prudence, qui ne veut pas, dire les termes, qui ne veut pas dire on joue le titre ou on veut, on est en train de devenir tout ce que des chaînes télé font, c'est terrible. Alors, est-ce que vous comprenez les gars? Que l'OM ne veuille pas afficher ses ambitions. Parce qu'il n'y a pas de chaîne télé, Kanto. Moi, je suis désolé, vous jouez le titre. Quand vous jouez le titre. T'en mets quasiment un par joueur au Havre. Ouais, ben. T'en mets 6. Les ambitions, tu les as pas montrées clairement. Mais non, tu montres pas les ambitions. Le match, il a tourné. À 11 contre 10. 11 contre 10, on est leader du championnat, on est meilleur attaque du championnat, on est meilleur défense du championnat. Mais c'est pas sur ce match. On a pris l'Ajax, ça a été notre tapin pendant tout le match. Là, on va au Sporting. Non, mais là, on va au Sporting pour essayer de les gagner. Enfin, je veux dire, là, les ambitions de Marseille, elles sont montrées. Elles sont montrées, mais elles ne sont pas dites. Tout à l'heure, on va parler un petit peu de Champions League, Braque. Est-ce que vous vous rappelez quand il y avait eu le tirage de Marseille? Moi, j'étais un peu en panique. You, c'était pas non plus le mec le plus heureux parce que quand on voit le tirage de Marseille, on se dit putain, il est dur le tirage. Tout à l'heure, je suis dans le train, je regarde le tirage. Je me dis attends, on va au Sporting, on peut gagner. Réception Atalanta, on peut gagner. On va en Belgique, on peut gagner. Derrière Bruges, on peut gagner aussi. Et au final, je me suis dit, putain, il y a. On peut, mais. Mais non, pas sûr non plus, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour répondre à la question des ambitions. Sur la vibe du moment, tu te dis que tous ces matchs-là, c'est jouable. Moi, il y a un mois et demi, on était en train de calculer, putain, comment on va faire pour avoir 7 ou 8 points. J'étais alarmiste, moi. Et là, je suis en train de me dire, attends, mais en fait, à part Liverpool, on peut quasiment tous les gagner, ces matchs-là, tu vois. Donc ça veut dire là, la deuxième étoile, elle est pas loin. Même Liverpool, là. On est là. Non, mais. Imaginez, vous repassez devant le PSG cette année après qu'ils aient pris la LDC. Non, mais ce que je veux dire, la folie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas du tout d'accord avec ce soi-disant manque d'ambition. Même Liverpool, c'est jouable, c'est vrai, ils ont raison. En ce moment, tu joues Liverpool. Ah oui, en ce moment, oui, mais bon, tu vas pas les jouer en ce moment. Vous les jouez tard. C'est tard. C'est en janvier, c'est juste après la CAN. En janvier, les Avengers seront de retour à Liverpool. C'est dommage. Non, mais ce que je veux te dire, Braque, c'est que finalement, tes résultats en championnat, les résultats, bon, il y a eu 2 matchs en Ligue des Champions, on va pas commencer à s'extasier là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que
dans le résultat, dans les victoires qui sont clinquantes ces derniers temps, dans le nombre de buts marqués, dans le jeu proposé. Par rapport au début de saison où moi j'avais dit le 2 Derby Ball c'est bien, mais il va falloir qu'on le voit tôt ou tard. Là, on commence clairement à avoir un Marseille ambitieux, un Marseille qui a des résultats. Et pour moi, un club de foot qui a des résultats, c'est un club de foot qui monte ses ambitions. C'est pas un club de foot qui joue avec la réserve, qui se contente de marquer un but et de défendre et d'essayer de tenir un score à tout prix. Moi, j'ai le sentiment là que ce Marseille-là monte ses ambitions. Ouais, mais pourquoi, pourquoi il n'arrête pas de dire à chaque fois oui, non, ouais, Marseille, on va concurrencer le PSG, on va gagner la LDC. Parce que c'est rajouter de la pression. Mais oui, il n'y a pas besoin, t'as pas de pression, t'as le PSG en face. Mais t'as déjà un volcan à Marseille, Braque. Tu peux pas dire, toi, ta place en championnat, aujourd'hui, c'est 2e. Et en Ligue des Champions, si tu arrives à faire barrage, tu es censé être content. Mais inconsciemment, c'est même pas inconsciemment, c'est consciemment dans ta tête. T'as pas envie de faire barrage en LDC, t'as envie de faire un 8e, peut-être même un quart de LDC. Et en championnat, si tu peux être champion, comme l'a fait Lille, comme l'a fait Montpellier, comme l'a fait Monaco, sous l'ère Qatari, évidemment que tu vas pas t'en priver. Mais sur le papier, tu es censé faire 2e et faire barrage. Mais évidemment qu'à l'intérieur du club, on a des dirigeants qui sont compétitifs, McCourt qui met de l'argent, donc c'est pour avoir des résultats, des joueurs qui sont compétitifs, c'est pour avoir des résultats peut-être au-dessus des espérances du club. Maintenant, un club qui a envie d'être stable, c'est un club qui doit avoir des ambitions et qui doit arriver à atteindre ces objectifs-là. Pourquoi ? Parce que si tu atteins tes objectifs, derrière, quand tu vas faire ton bilan et que tu vas expliquer aux supporters, tu vas pouvoir dire, écoutez, nous, dans notre anticipation, dans notre prévention, notre plan pour les années à venir, on avait prévu de faire tel résultat dans la saison 2025-2026. On l'a fait. Non, mais on l'a fait. Si tu l'atteins, si tu fais mieux, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, tu as une progression qui est linéaire. Donc, tu ne peux pas arriver comme ça en conférence de presse et de dire c'est bon, le PSG tranquille, le PSG en championnat. C'est pas ce que j'ai dit. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ironise un petit peu, mais tu peux pas arriver en conférence de presse et dire on est les concurrents du PSG. T'as pris 19 points dans la bouche la saison dernière quand même. Non, c'est la vérité. Franchement, du coup, je vous reposerai plus la question. Je suis d'accord avec toi, DVD. Très bonne analyse. Non, il m'a convaincu. Tu vois, là, moi, je suis pas compliqué. Si tu me convaincs, il a dit la vérité. Bruce, je te pose pas la question. Du coup, c'est vrai qu'il a tout dit. Oui, non, mais il a tout dit. Moi, comme je disais aussi un peu plus tôt, j'étais alarmiste vu le début de saison et tout ce qui se passait. Moi, Marseille, là, c'est même pas contre le Havre à 11 contre 10 et tout. Parce que pour moi, dès qu'il y a le rouge, je sais que Marseille va dérouler. C'est plus l'enchaînement de matchs avant où déjà, je commençais à retourner ma veste. Parce que je les voyais pas aussi beaux, entre guillemets, Marseille, tu vois. Là, il y avait quelque chose qui s'est vraiment mis en place. Là, tu as la confiance. Tout le monde commence à être performant et tu as aussi des choix. Donc, non, Marseille, ils sont là. Après, de là à penser au titre, non. Pour moi, Paris, à la fin de saison, il y aura il y aura pas 19 points peut-être. Et c'est l'écart que doit réduire Marseille à la fin de saison. Il doit finir 2e tout le temps et tranquillement chaque saison. C'est ça que Marseille doit faire et peut-être grignoter quelques points chaque saison pour se rapprocher légèrement du PSG. Il y a une réalité qui est là. Le PSG, ça reste 100 fois au-dessus, quoi qu'il arrive. Après, en ce moment, tu as aussi les scénarios et tous les feux sont au vert. Si tu regardes un peu, l'Ajax, tu marques. Il y a tout qui tourne bien. L'Ajax, tu marques très vite. Contre le Havre, tu as l'arbitre qui te fait une octuple sanction. Lloris, je crois, il a pris de la prison même carrément. Non, mais je veux dire, le penalty carton rouge, c'est dur. Mais ça a changé du coup cette règle-là maintenant, la double peine, ça y est, maintenant c'est ça. tranquille. Et contre l'Orient, c'est pareil, tu as un penalty très tôt dans le match. Je crois que c'est Yongwa qui prend un rouge aussi. Quand ça tourne tout le temps en ta faveur, c'est que ça va bien que tu provoques contre Strasbourg, tu fais pas un mauvais match, mais tu es mené 1-0 en fin de match, tu arrives à faire basculer le match complètement. Ce que je veux te dire, c'est que finalement. Il y a le pouvoir de l'amitié en ce moment à Marseille. Aujourd'hui, c'est ça. Tu as ce petit truc qui fait que l'OM arrive toujours à s'en sortir et avec la manière, du coup, quand tu as la manière et les résultats, tu es content. Tu as le vent dans le dos. On sait que le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, peut-être que dans 2 mois, on est en train de s'inquiéter à dire il est où le 2 Derby Ball, tu vois. Donc, c'est pour ça que on est le Vélodrome, c'est redevenu une vraie force ces derniers temps, alors qu'à un moment donné, vous avez eu des périodes où ça ne gagnait pas un match au Vélodrome. C'est censé être quasi impossible de venir gagner au Vélodrome et c'est ce qui se passe ces derniers temps. J'aurais aimé te lancer sur le match, mais le match, on a tous vu le scénario, on l'a tous vu le match, on a vu comment ça a tourné. Alors, il ne faut pas, encore une fois, dévaloriser ce que Greenwood fait, la rentrée de Robinho Vaz, tout ça. Enfin, je veux dire, ça a bien tourné. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, toi? Moi, je pense que pour le coup, franchement, je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit. Ils voudraient rajouter que chez les Lloris, on s'est trompé parce que Lloris, il a fait un dégagement au pied, il s'est trouvé en pris un but et son frère qui est joueur, il a fait une main. Il a fait une main. Voilà. Et je rajouterais le Vélodrome est en passe, plus en parler, le Vélodrome est en passe de redevenir une forteresse imprenable. La dernière défaite, c'est Lens. Et ceux qui se rappellent du match, c'est un hold-up total à la fin du match. C'était en fin d'année dernière, je crois que c'était en mars-avril.
Et c'est la seule défaite sur 2025. Ça Et t'es la meilleure attaque d'Europe à domicile en 2025, Oui, j'ai égalité vu avec le Bayern. Par rapport aux 5 grands championnats. Et T'es en train de nous dire demain, il y a Bayern-OM, il y a match. quoi. J'ai envie de dire, moi je serais le Bayern, j'aimerais pas tirer l'OM en quart de finale Ligue des Champions. Ou en demi. Faites attention quand même. Hein. Faites attention, vous savez très bien. C'est que toi, le tu vent- veux qu'on dise qu'on Non, joue le titre et Non, après non, tu non, dis, non, faites attention. C'est un fouteur de merde. Voilà, il y Non, a- c'est juste, j'essaye de vous protéger. Vous connaissez, hein. Les Harry Marseillais, il faut rien. Hein. Harry Kane connais. convoité par l'OM, là, d'après ce qu'on m'a dit. Continue. va passer Gouiri. Ok, très bien. J'ai mes réponses par rapport à ce sujet-là. On va passer au coup de cœur tranquillement avant d'enchaîner avec le Pronogate, messieurs, si vous le voulez bien. Comme d'habitude, sur l'Ardoise. Voilà, le En Ligue coup de 1? cœur. Ouais, en Ligue 1. Et après, on parlera Europe un peu plus tard dans l'émission. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu un énorme match entre entre Brest et Lorient. Il y a eu ce PSG Strasbourg aussi. Il y a peut-être des choses à dire sur ce match-là. Tu vois, la semaine dernière, quand j'avais mis. Là, je pourrais limite mettre le même coup de cœur que la semaine dernière. T'avais mis quoi? Quand j'avais écrit mon championnat, Ah oui, je Ouais. me souviens. Bah là, Je en voulais vrai, mettre ça 40 aussi, mais j'ai Bah, pas. Mais oui. on s'est encore régalé ce on s'est week-end, tu régalé. vois. Ouais. Oh. La Ligue 1 se Bundesligaise, tu vois. On a des matchs qui partent en Se bibrine tout Bundesligaise. le long. C'est cool. Non, elle est Très bien. La Ligue 1 cette saison, franchement, elle est kiffante à voir. Alors, Ça dépend pour qui. On sait, Ça dépend pour qui. on sait Elle pas pourrait de être quoi. encore mieux, quoi. On sait pas de quoi sera fait l'avenir du championnat, mais c'est sûr qu'en ce moment, au moins, On en voit termes des de buts, spectacle, ouais, on voit. bah, voilà, les gens sont. contents. Avant, on voyait tellement de. Ah, vous avez le même. Vous avez le même. Vous avez le même montre? On va se faire insulter. Enfin, j'espère que vous n'avez pas celui de. Oh non, vous avez le même que Kanto, je crois. Non, on a le même que lui. Ah, d'accord, ok. Ah, bah ouais, bah, vous avez le même. On a presque mis le même j'ai truc, pas regardé c'est ça Vous qui- avez tous le même, c'est terrible. Non, mais on a fait un délire en plus. On a failli mettre la même chose. Ouais. Bon, vous avez envie de parler Bon, de ben moi, je Panicelli. vais vous mettre mon Pas vrai que. top alors, c'est lui. Sadibou. Ah, Ah, alors lui. Ok. Alors, je commence avec Pouce, Ouais. du coup. Alors, Panicelli. j'ai mis Barcelli, ouais. Barco Barcelli. et Panicelli. Barco et Panicelli parce que, alors, deux trucs. Merci, Barco, Youssef. la dernière fois, Ouais. je l'ai un peu tensé parce que sur le terrain, c'est un peu. Voilà, il est. Je vais pas redire le mot, mais oui, quand il est tu un joues peu de contre vis, lui, quoi. tu deviens vite fou, mais il est trop Qui est fort. Joachim ou le petit requin? Comment Et- Non, Barco. Barco, Ah, là je parle de Barco. Et donc voilà, qui a encore montré vendredi que, enfin, Il est fort. Quel monstre. gros, qu'est-ce Quel qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Chiant, il est chiant. Et Et des euh, joueurs qui utilisent les louches. Ouais, bah, Moi, j'adore ça. Je fais toujours des louches. Bon, je vais pas me comparer à Barco, mais je trouve que c'est sous-utilisé dans le vrai foot. À part 2-3 joueurs, je vais pas encore une fois, voilà. Comparer la taille à la limite avec lui, mais. la Après, bon. finesse de fou. Et puis même Panicelli qui pour le coup, moi c'est pas trop ma tasse de thé de base. C'est un pur attaquant de surface. Ouais. À l'OM, ça t'intéresserait pas? Non, bah, Tu sais qu'il y a Mi- Incroyable à tu sais l'OM. qu'il y a Milan, ça en parle à Milan Il déjà. serait Et incroyable. Ah, moi, à franchement- Milan, après, c'est comme d'hab. Ça se trouve, il ferait rien là-bas, mais ça en parle il à est Milan. intenable. Je dis pourquoi pas. il y a un ballon dans la surface, il est pour lui, mais c'est tombé, c'est son terrain de jeu. Mm. Ça, c'est chez lui, tu rentres. Les chez- deux à l'OM. Panicelli, Barco à l'OM. Ah, je dis pas non. Exceptionnel. Ah, je dis pas non. Dès cet hiver, peut-être. On Non, pourrait rajouter Julian Alvarez aussi, comme ça. Ah, Vas-y, hein, tant On qu'on prend y est. aussi. Hein. Prenez Allez. les Argentins. Ah, on en a oui. déjà. On a On pourra Medina, pas, on devra Bader, changer Gigi, de on a système on après. a la colonie. Laissons Pouce finir, messieurs. Non mais voilà, donc du coup je voulais mettre en avant, de toute façon ils les ont, même Ouais. Bruce l'a mis, donc il va en Oui. parler, et puis voilà. Ouais, non, mais pas Panicelli. Quant au Panicelli aussi. Bah écoute, Yous a tout dit. Moi, c'est un mec, ça se voit c'est chiant de défendre sur lui. Au début, on pensait que c'était qu'un joueur de tête. Alors, c'est un vrai bon joueur de tête, mais il a un sens du but. Il est tout le temps placé là où il faut. Alors bon, il y a des matchs où je l'ai vu très très maladroit, mais il y a une générosité chez ce mec-là. J'ai l'impression qu'il attire les ballons, Il joue bien avec son corps. C'est ça, tu vois, il est toujours placé là où il faut. Il y a des attaquants autant qui font des matchs absolument fantomatiques des fois, mais lui, j'ai l'impression qu'il fait rarement des matchs fantomatiques tellement il attire systématiquement le ballon. Et comme je dis, il fait pas toujours que des bons choix, pas toujours que des bonnes choses, mais il est tellement chiant. Et lui, je pense que quand il va s'étoffer un peu physiquement et qu'il va prendre encore un peu d'expérience, ça va être un vrai neuf à l'ancienne, qui est pas le plus beau à avoir joué, mais qui va être intelligent dans le jeu et qui va avoir un vrai sens du but. Mais voilà, le vrai héros du week-end, ça reste quand même lui. Parce que je trouve Jaloux ça... de Zebo, je pense. C'est un an. Voilà. Non, mais parce que je trouve ça fort, moi, revenir de suspension, dire que ça t'a servi de leçon et compagnie, et arriver, Malade, comment il envoyer arrive. un attentat, les deux pieds décollés. C'est même pas hauteur de genou, c'est à hauteur de hanche carrément.
à 40 mètres de TK. À un moment, ça et en sert à faisant rien, ça en après. plus. J'ai pris le ballon. À 40 mètres de TK, le long de la ligne de touche. Le truc qui sert à rien. En Ça sert disant, à rien. mais j'ai touché le ballon. Mais heureusement que tu touches le ballon, parce que sinon l'autre, il faut lui amputer les jambes, en fait. Donc, heureusement que tu touches le ballon. Et ça, je trouve ça quand même très, très fort de venir saboter. J'en parlais en rigolant avec Bruce au début avant hors-jeu. Ouais. Je disais, moi, je suis entraîneur de foot. J'ai un joueur qui me fait une action profondément débile comme celle-ci. Ça peut être Zizou, le mec. Je te garantis que plus jamais je veux le voir dans mon équipe. Là, tu le fais Plus plus jouer, jamais. tu le Parce sors. qu'un joueur qui est capable de faire quelque chose de si peu intelligent, alors je dis pas que le joueur est pas intelligent, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est une action qui n'est pas intelligente parce que tu sais que systématiquement parlant, tu vas prendre rouge. Donc tu fais ça, en fait tu te tapes ton kiff et tu sais que pourquoi ? Parce que tu veux te donner un genre de mec agressif, parce que tu réfléchis pas, je sais pas, mais tu sais que tu vas condamner ton équipe. Alors déjà que Metz est condamné avant même le début de la saison à redescendre. Avant même de commencer les matchs, on sait qu'ils sont condamnés. Si en plus de ça, tu as des actions comme ça, non mais ça n'est franchement. Heureusement que t'es pas coach alors. Chapeau l'artiste. Chapeau. Bruce, on finit avec toi du coup. Non, bah, ils ont tout dit. Hein. J'ai les mêmes qu'eux, donc Ouais. on peut pas rajouter. Panicelli. Bah, Barco, Panicelli, ouais. Barco. Après, il y en a Ah oui. d'autres. Tu peux parler de Moreira et tout sur le match, mais là, c'est les Argentins, tout ça. Bon, voilà. Quoi. Non, c'est vrai que c'était un super match. Messieurs, moi j'ai un coup de cœur aussi aujourd'hui. Oula. J'ai- Oh, l'happening. J'ai même écrit un mot. Oh l'happening. Voilà, j'ai un coup de cœur. Il a pensé à sa capsule. Je fais non, c'est même Ah, pas c'est pour une carrément, t'as capsule. écrit un texte. Ouais, j'ai Il est écrit un beau. texte, ouais. Je fais... D'accord. On met la caméra en 9/16e. Pas besoin, pas Prépare besoin. TikTok. Je fais... Il faut faire un zoom sur Braque. Mais non, Ah pas oui. besoin. Ah, On touche oui. à rien, je lis juste mon Le texte. Real, moi. tu restes sur Braque. Je fais jamais de coup de cœur, mais là, je suis désolé, j'avais des choses à Attends, dire. mais là je vais- C'est sur la j'ai Ligue 1. gratté ça. c'est toute la page. Tu vas voir. La Ligue, c'est la- je Ça vais sera aller vite. disponible dans quelle librairie Là, c'est C'est un pavlard, là. ah ouais, vais là, aller c'est vite. une ode là. C'est C'est un petit coup de cœur. Non, alors, je voulais dire. Cher Liam, je veux commencer fort en disant haut et fort que tu as peut-être sauvé le football français. Je parle de Liam Rosenior. Quand on parle de football français, on peut penser à On pensait que plusieurs. tu parlais de Liam et Vincent au On début. peut penser Les à Twins. plusieurs On parle pas des édifices. Twins. On peut penser à l'équipe de France, qui ressemble plus à une sélection de joueurs du Big Five. On peut penser à notre football d'observateurs, de critiques, de polémistes, de passionnés, de dirigeants. Qui s'entrecroisent et s'entrechoquent sans cesse pour gratter une petite part du gâteau dont il ne reste plus que quelques miettes. On peut penser aussi à notre football populaire, le football de ceux qui entendent rêver de faire partie de ce monde, mais croiser la route de ces satanés croisés et se convertissaient en éducateurs, en coach pour continuer à se nourrir de cette religion Qui est Molière. qu'ils aimaient et aiment tant. Pour perpétuer cette tradition, pour transmettre aux générations cette passion increvable qui se diffuse dans le temps. Mais moi, je veux parler de notre football français, celui du week-end. Celui pour lequel on vibre, nos clubs partis de rien, dans la quête d'un Graal jugé aujourd'hui inaccessible et monopolisé selon eux par un tiers-État. Parce que depuis plusieurs années maintenant, je sens du fatalisme. Je sens une posture de l'excuse qui arrange bien parce qu'elle permet de façon inéluctable de rejeter la faute sur l'autre, accuser le voisin qui foule les mêmes terres sans jamais se regarder soi-même et faire preuve de remise en question. Parce que je suis persuadé, cher Liam, que si ça va aussi mal aujourd'hui, c'est aussi à cause de cet individualisme qui nous éloigne de l'essentiel et qui nous fait oublier l'essence même de ce sport qu'on aime, qui est le partage. Tu as peut-être sauvé le football français car en arrivant chez nous, vierge de toute cette culture, sans être imprégné de cette vision nombriliste, tu as montré qu'une alternative était possible. Un dégagement de 90 mètres, non. Toi, tu préfères en prendre 3 ou 4 et continuer de relancer court, que le ballon ressorte proprement. Un bloc bas, surtout pas. Toi, tu préfères aller chasser le ballon, mettre du rythme et regarder ton adversaire dans le blanc du col. Oui, ton football est risqué. Oui, ton obstination t'a fait perdre des points, mais non, elle ne t'a jamais fait perdre ta philosophie, ta théorie du jeu, courir pour récupérer le ballon, presser et laisser parler la créativité de tes joueurs. Kudos à Valentine Barco. Je vais te citer, c'est ce que tu as dit. Tu dis vouloir que lorsque l'on regarde ton équipe, on puisse voir qu'elle aime jouer au football. Et quand j'ai lu ces mots, j'ai compris à qui on avait affaire. J'aurais pu résumer tout mon exposé à cette simple phrase, mais ça n'aurait pas été à la hauteur de ta contribution. Tu as peut-être sauvé le football français, mais le football français, lui, ne le sait pas encore. Voilà. Bravo. C'est tout ce que je voulais dire. Franchement, ouais. J'applaudis. Merci. J'applaudis parce que tu as fait des rimes, c'est un très joli texte. Une belle plume. Voilà, Merci. très belle plume. Par contre, il n'a pas du tout sauvé le football français. C'est mon avis. Je suis en je suis en désaccord total avec toi. Mais c'est beau. C'est mon avis. Si un club qui a une multipropriété, qui casse les couilles à tout le monde, a sauvé le foot français, alors là, dans ce cas-là, il faut que le foot français meure. Mais Faut avoir un peu de, faut un peu savoir Par contre, s'élever Braque, juste. pour pouvoir Faut que tu comprendre te pourquoi mettes- il a sauvé le Faut que football tu te français. mettes
quand tu écris un Pavlard comme ça, faut que tu te mettes au niveau et à hauteur du chat. Ils ont pas pipé la moitié de ton discours parce que tu as utilisé des mots trop compliqués. Dis-toi, le chat, quelque chose. ça a pas fait des longues études, donc mets-toi à leur niveau le prochain coup. C'est le seul reproche. J'y penserai pour la prochaine fois. C'est juste que. En gros, il aime bien Liam Rosenior, c'est ça. En gros, c'est ça. J'aime bien et honnêtement, je pense qu'on en parle pas assez. C'était très joli. C'était bien écrit. Merci. Bravo. Merci les gars, merci beaucoup. Il va pas te follow pour autant, mais c'était bien. Non, vraiment, il me followera pas. Il tombera peut-être dessus. Ouais. Hein? Peut-être qu'il va tomber dessus. Peut-être, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, Et comprendra autant que le chat, par contre. Ça, c'est sûr. Il aura une version traduite. Bon, et ben messieurs, si on a fini les coups de cœur, on peut passer au Pronogate. Allez, on fait le point sur les points. On regarde ce qui s'est passé la semaine dernière avec, bien sûr, Winamax. C'était un désastre, je crois. On va regarder le récap. Tout est bon, Amine. Tout est bon cette semaine. Voilà, on a bien... Oh, Zal, il en a passé 4. Ah oui, il est chaud, Zal. Hein. Moi, c'est un désastre. Très, très chaud, le Zal. Ok. Pourquoi 16 points Zal alors qu'il était premier, Zal, non? Ouais, je pense qu'il y a une erreur avec Zal. Hein. C'est pas Zal qui a 16 points. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, Zal en passe 4. Kanto et le FC Gaz en passent 3. Sinon, on en a passé qu'un. On a passé que le Bayern avec Scipion. Ça a été moi le pire de loin. Là. Putain. Ouais. Regardons du coup, par rapport au classement, ce que ça donne. C'est Zal qui trône toujours en tête avec 29 points. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Scipion, il revient un peu, ce fumier. Ouais. 23 points pour moi, 20 points pour Bruce, 19 pour Kanto. On va quand même recompter les points. Sur le truc, j'avais 19, j'ai mis 3 points, j'ai encore 19. Bon, peu importe. Zal a gagné dans tous les cas, c'est pour ça que je ne proteste pas. Il me met 10 points dans la vue, il a gagné, bravo à toi. Il y a le Joker encore. C'est pas... Ça se termine quand, là? Bah, normalement, c'est à la mi-saison. À la trêve, dès qu'on fait les vacances de Noël, normalement. Ça va être dur de revenir, là. On va faire les comptes. Pour cette semaine, on a quoi? On part sur quoi? On va regarder les rencontres. On a le Classico. Déjà, le Real a gagné. Il a dit on n'a pas pris nos points aussi. Ah bon? Comment ça? Non, mais là, il y en a un, il a écrit point comme le point de la main. Quand je disais que Braque, faut faire des efforts. Faut faire des efforts quand tu utilises tes mots. Moi, j'avoue. Il a mis point comme il a mis de la main, je te jure. C'est pas possible. C'est très grave, les gars. C'est pas possible. Non, mais faudra qu'on fasse une réunion pour le Pronogate. C'est plus possible. Moi, je ne comprends plus rien avec le Pronogate. Hein. D'ailleurs, normalement, le Real. Moi, je pense faut l'annuler. Le Real, c'est le My Match. Moi, je pense qu'il faut l'annuler. Pourquoi le Real, il joue une équipe fantôme, là? Ouais, la Juve qui est blanc sur blanc, c'est pour ça. Ah. Du blanc sur blanc, c'est pour ça, c'est le logo de la Juve. Ah, c'est la Juve, ok, d'accord. Ok. Bon, on regarde. On a Real Juve du coup, Naples Inter, Arsenal Atlético et Everton Tottenham en première ligue. On regarde les choix. Tout le monde part sur le Real dans ce Real Juve. Disputé sur le match italien. Je vois l'Atlético de Madrid gagner. Je suis pas sûr. Je crois que j'avais mis Arsenal, mais c'est pas grave. Et pas mal de nuls sur le match anglais. Bon, on regarde les buteurs. Pour les buteurs, c'est simple. On part sur le Lyon-Strasbourg. Tout le monde met Panicelli, sauf Zal qui met Fofana. Et on parle de Malik, hein, pas de Gueïda. Et on va regarder le My Match. On va se concentrer sur le gros match, bien sûr, de la semaine, du week-end, pardon, ce Real Barça. Voici donc les My Match de chacun. Le 5e vous propose des scores. Le 4e vous propose le Barça en vainqueur sec, cote à 3,05, puisque ça se passe bien sûr à Santiago Bernabéu. Le 2e voit Bellingham buteur. Pour le premier, c'est Mbappé buteur. Et le Barça ou match nul en double chance. Ok, donc ça c'est un My Match un peu élaboré. On va vous faire voter sur le chat, les amis du FC Guez. Apparemment le 1 ce serait Bruce, selon le chat. Non, ça a dit le 1, c'est pas Bruce déjà. Attends, ah oui, le 1 c'est pas Bruce. Ah ouais, parce que c'est trop compliqué. Mais non, parce qu'il y a Mbappé. Ah ouais, j'avais pas vu, désolé. C'est des gamins. J'avais pas vu. Et pourtant c'est le premier qui est en train d'être choisi. Alors peut-être. Pour l'instant, c'est le premier qui se démarque, visiblement. Le 4 Granek, le 3 Pento, Braque le 1. Toi, tu me vois où? Il a dit le 1. Alors pour moi, il a raison. Pour Bruce, il a raison. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est le 1, toi? Moi, le 1. Ah oui, Mbappé, c'est Braque. Et toi, tu nous connais par cœur, du coup. Alors attends, je refais un point. Ouais, bon, je pense que normalement, moi, je suis celui qui fait les salades de score. Donc normalement, Jude. Jude. Ça peut en vrai. Est-ce que je vois pas qui aurait pu mettre Jude à part Braque? Je peux être partout, hein. C'est toi, Jude.
C'est moi, Jude. Personne n'aurait mis Jude à part toi, là. Je vois pas qui aurait Moi, mis. normalement, je suis censé avoir la salade de score en 5. Normalement. Je fais ça toutes les semaines. Normalement. Mais là, c'est pas moi. Mais Et bah écoutez, c'est le premier match qui est choisi, c'est sûr, il sera pas rattrapé. Le reveal, s'il vous plaît. Ah, et non, bah, c'est non, Zal c'est Bellingham et c'est Bah voilà. Steve Ferrand, le la numéro salade de 1. score, c'est toi, du coup. Eh oui, Tu c'est vois, moi. pour une fois, c'est pas moi. La salade de score. Bruce voit le Barça gagner. Ça faisait 3-5, je savais pas quoi mettre. Le Barça actuel, Allez. là. Ouais, bah le Real est favori. Hein. Là, fallait une cote à 3. Tu veux que je te dise quoi? Tu dis, vas-y, on va tenter le Pas pris la Barça. tête. On va tenter le Barça. Les photos là, du Pronogate, elles ont combien d'années là? Les photos. Ah ouais, par contre, mais je l'ai dit ça. Hein. Je l'ai dit, ces photos-là. Vous Là, avez j'en peux encore plus, des moi. veuches? Ah ouais. J'en peux plus, moi, de ces photos. C'est horrible. Il faut faire quelque chose pour ces photos. C'est pas possible. En tout cas, voilà. On fera aussi quelque chose pour le Pronogate. Parce que là, je vous avoue, même moi, j'ai perdu Là, espoir. il faut qu'il y ait une grosse mise à jour. Là, pendant la trêve de Noël, il faut qu'il y ait. Moi, ce que je vous propose, on cancel le classement actuel, on tire au sort le vainqueur. Moi, je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, On peut pas faire ça. on le tire au sort. On a trop Il y avait des- avancé. Bah, il y a eu des problèmes de points et compagnie. Même le chat sera d'accord hein, qu'on Autant- tire au sort. Autant refaire un tirage au sort. Non, je suis pas d'accord. En fait, faut juste faire un compte, c'est tout. Faut bien tout recompter. Il faut qu'on le fasse ensemble. Autant on Parce dit que là- ça chaque semaine. Personne le fait, ouais. C'est foutu. Là. On verra. Bon, vous m'avez niqué la semaine dernière, vous m'avez pas autorisé à changer mon buteur. Maintenant, Ouais, mais t'avais mis Dembélé. ouais, bah oui, mais Bah, t'as mis Dembélé. quand au début de saison, il y avait des gens qui mettaient les joueurs qui étaient blessés, ils pouvaient. Ouais, mais ils étaient pas au courant. Toi, tu savais que Dembélé c'était compliqué. Donc tu l'as fait en ton Ils âme et étaient au conscience. courant, bien sûr, ils étaient au courant. Mais pourquoi tu l'as mis Maintenant, alors plus personne n'aura le droit de changer quoi que ce soit. Ok. Ça, c'est la seule certitude. Ok, mon boutou, ok. Ah, oui. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Allez, on continue l'émission. On reprend. On va parler maintenant Champions League. On va parler de Champions League et de cette troisième journée. Du coup, dans la revue, on a parlé des retours des joueurs du PSG et des joueurs toujours indisponibles. Mais il y a un joueur dont je voulais qu'on parle avant de parler bien sûr de l'OM. On a fait des prédictions hein, sur Sporting Marseille. On parlera aussi de Monaco, bien sûr, qui va recevoir Tottenham. Avant de parler de tout ça, je voulais qu'on parle d'un joueur, de Lucas Chevalier, messieurs. Un grand rendez-vous, encore une fois, qui approche hein, pour le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant ça se passe bien en Ligue des Champions. Faut passer derrière Gianluigi Donnarumma qui a fait une saison exceptionnelle, on le sait, et ça met une pression. On l'a vu sur cette saison, hein, il n'est pas forcément exemple de tout reproche hein, depuis son arrivée. Lucas Chevalier, il a des bons moments, bien sûr. Il y a eu cette séance de tir au but face à Tottenham, mais pendant ce même match en Super Coupe d'Europe, on l'a vu peut-être passer un petit peu à côté sur le but aussi. C'était ses débuts, sa prestation contre l'OM. Là aussi, il y a peut-être des choses à redire. Là encore, Le but, il est quand même assez responsable. il est quand même assez responsable. Encore là, contre Strasbourg, il y a des buts qui prend. Bon, il est clairement sur la photo. Messieurs, question est-ce qu'il est vraiment prêt, Lucas Chevalier, pour le PSG? Est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est fait de manière un peu précipitée? Parce que beaucoup en parlent de Lucas Chevalier, mais finalement, on n'a pas vraiment tranché. Yous, pour toi, comment tu vois les choses par rapport à lui? Est-ce qu'il est vraiment prêt pour Non. le PSG? Il est pas prêt. Hmm. Il est pas prêt parce que la réalité du PSG, c'est la Ligue des Champions. C'est ça la réalité du PSG. C'est une réalité qui s'étend de février à mai et qui va se jouer sur des matchs coup près, là où Donnarumma a été l'un des joueurs les plus déterminants du PSG la saison dernière, depuis du retour à Liverpool jusqu'à... Bon, la finale, il n'a pas trop eu de boulot, mais du retour à Liverpool à la demi-finale retour contre Arsenal, ça a été un des artisans majeurs. Donc forcément, c'est ça la réalité du PSG, c'est d'être encore dans ces hauteurs-là au niveau européen. Chevalier, pour moi, n'a pas encore le niveau pour ça. Maintenant, c'est un pari sur l'avenir. Donc, c'est dur à critiquer. Je pense que moi, je comprends le transfert du PSG et ce transfert de Chevalier parce que si tu te projettes sur l'avenir, tu vas chercher un des gardiens les plus hype du moment en Europe, qui a un gardien français en Ligue 1. Je comprends totalement le positionnement. Donnarumma n'allait pas rester. Je comprends. Maintenant, sportivement, cette saison, je pense que tu t'es un peu handicapé, force est de constater que tu t'es handicapé en installant ce Chevalier tout de suite, parce que pour moi, il n'est pas prêt. Ouais. Franchement, je t'avoue que je suis assez perplexe quand je vois ces matchs. Je trouve qu'il y a un manque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque d'explosivité sur les jambes. Des fois, j'ai l'impression qu'il plonge, mais qu'il plonge un peu sur place. Je sais pas il peut aller vraiment très haut. J'ai des doutes. Franchement, non, athlétiquement, Ça je sais fait pas, j'ai beaucoup. des doutes. Après, je suis pas spécialiste du poste de gardien, mais il y a des trucs qui me perturbent un peu quand je le vois, quand je le Tu regarde vois sur sa quelqu'un ligne. de perturbé? Arrête. Quel gamin. Donc ouais, et puis franchement, la compile négative depuis le début de saison a fait peur, hein, parce que
En fait, c'est ça le problème. Il y en a c'est du qu'il y a contenu de dedans, quoi faire une compile. Et il est un peu là le problème. Il y a John Joawid qui dit sur le chat, désolé si j'ai écorché ton nom, j'étais enthousiaste au début, mais ça commence doucement à devenir inquiétant. Moi, j'avoue, pareil, Lucas Chevalier, c'était un de mes chouchous. La saison dernière, j'arrêtais pas d'en parler, j'arrêtais pas de dire c'est le futur, c'est l'équipe de France, tout ça. Mais c'est vrai que là, avec le PSG, en fait, c'est pas que c'est un mauvais gardien, c'est pas que il est mauvais ou quoi, mais tu sens qu'en fait, en arrivant au PSG, quelque part, ça le rend un peu plus petit. Je sais pas comment l'expliquer, mais il perd en aura, Prends il perd moins de place dans la cage. il prend moins de place. Donnarumma. Kanto, toi, tu étais d'accord avec Pouce ou pas? Je sais pas. Totalement. Bah après, si tu fais une comparaison avec Donnarumma, c'est vrai que tu as un gardien qui avait une envergure qui était monstrueuse parce qu'il a un physique monstrueux et un gardien avec un physique un peu plus, un petit peu plus fébrile, on va dire, pour un gardien de but. Mais ça, c'est subjectif dans l'analyse des qualités du mec. Exactement, C'est c'est subjectif. totalement subjectif Oui. parce qu'un gardien de but peut être petit mais explosif et il viendra compenser ce que des grands, par exemple, ne peuvent pas faire. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à comparer Chevalier avec Donnarumma, ce qu'il était la saison dernière, tout simplement le meilleur gardien du monde. Après, il faut quand même pas oublier ce qu'on reprochait à Donnarumma auparavant, à savoir de ne pas être efficace dans les airs. C'était un de ses talons d'Achille à Donnarumma. Les relances et le jeu au pied faisaient partie également de ses talons d'Achille. Il a été énormément critiqué par rapport à ça. Mais il y avait une période où on avait quand même tendance à dire bon, on connaît ses défauts, mais on connaît ses qualités, on sait que sur sa ligne, il est imprenable. Le problème, c'est que il est venu les temps après où Donnarumma, même sur sa ligne, il était plus du tout imprenable. Et on lui a reproché quand il avait une action, deux actions concédées, parce que c'est ça d'être gardien de but dans une grosse équipe et dans une des meilleures équipes du monde. C'est que finalement, le ballon, tu vas très peu le voir. Tu vas le voir peut-être 2 fois dans le match, mais les 2 fois dans le match où tu vas le voir, il va falloir avoir ce facteur clutch pour arriver à faire les parades. Et pendant un moment, Donnarumma n'arrivait plus à le faire. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on soit non plus uniquement nostalgique de Donnarumma, mais qu'on ait bien la réalité en face. C'est que Donnarumma, avant de devenir le meilleur gardien du monde sur la dernière campagne en LDC, c'était un gardien qui a été ultra critiqué et ultra fébrile par moment au Paris Saint-Germain. Et c'est un petit peu la sensation qu'on a aujourd'hui avec Chevalier, c'est que tu n'es pas rassuré. Alors, je ne sais pas si demain Chevalier aura le rayonnement qu'a eu Gigio Donnarumma au Paris Saint-Germain. J'en ai pas la certitude parce qu'il n'y a pas la même expérience, il n'y a pas la même envergure. Est-ce que Chevalier est prêt? Est-ce que ça va le faire progresser? Est-ce que ça va le faire régresser? J'ai pas la réponse à ça, mais laissons-lui peut-être un petit peu du temps, comme Donnarumma a eu du temps de pouvoir progresser au Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est que quand Donnarumma arrive au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain n'a pas ce statut de vainqueur de la Ligue des Champions et d'obligation de résultats directs, là où aujourd'hui Chevalier est quand même le portier de l'équipe qui est championne d'Europe, donc il y a un besoin de résultats directs. Aujourd'hui, non, là, avec les prestations qu'on voit là, maintenant, non, Chevalier fait pas partie des meilleurs gardiens du monde. Le PSG s'est rué sur une opportunité, comme l'a dit Youss. C'est français, c'est jeune, c'était dans la politique du Paris Saint-Germain et ils ont voulu partir là-dessus et de tenter le pari. Après, on connaît aussi tous les performances de Chevalier. On l'a vu avec le LOSC l'année dernière. Là, on voit un Chevalier qui a peut-être la pression d'être au PSG, un Chevalier qui a la pression de jouer en LDC et de jouer pour ce club-là. Mais on sait que s'il prend feu, ça peut être un gardien absolument extraordinaire. Donc moi, je fais pas partie de ceux qui l'enterrent. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et on est tous d'accord sur ça, il ne remplit pas sa mission et son rôle dans les cages du PSG. Maintenant, laissons-lui un petit peu de temps parce que je pense qu'il peut le remplir à terme. Le problème, Bruce, c'est qu'on peut pas construire avec des si au PSG. Tu peux pas dire si il te fait ça, si il explose à ce moment, si ça peut pas marcher en fait parce qu'il y a pas ce temps-là au PSG. Bah, au final, l'année dernière, c'est ce qui a fait gagner le PSG, c'est qu'on a laissé le temps au temps. Et regarde, au début, avec Luis Enrique, ça fonctionnait pas parce qu'au niveau de la finition, tu voyais dans le jeu, c'était intéressant. Au niveau de la finition, ça pêchait. T'es à 2 doigts de même pas te qualifier en barrage et donc ça finit par fonctionner. Là, c'est en deuxième partie de saison que ça va compter. On le sait tous. C'est là qu'il faudra être présent pour Chevalier. Là, tu arrives après Donnarumma qui a fait une deuxième partie de saison de fou furieux. Donnarumma qui a déjà été plusieurs fois nommé meilleur gardien au monde. Voilà, donc c'est pas évident. On le savait que quand il allait arriver à l'instant T, il allait pas être aussi fort que Donnarumma. Ça, on le savait tous. Maintenant que tu as dit ça, on connaît Chevalier, on sait qu'il a beaucoup de qualités. C'est pour le moment un peu décevant parce qu'on sait de quoi il est capable. Il doit être plus décisif que ça. Il y a des arrêts, il est loin d'être irréprochable. Il doit mieux faire. Et moi, je pense qu'il fera mieux. C'est le début. T'arrives après Donnarumma, t'es au PSG. C'est plus la même histoire. C'est plus la même pression. Je dis pas que Lille, c'est un petit club. Hein. Mais je veux dire, là, t'es au PSG, qui est le meilleur club du monde et tout. Donc voilà, t'arrives après le meilleur gardien de la saison passée. C'est pas si évident que ça. Donc pour moi, il y a un temps d'adaptation qui est naturel. Oui, là, jusqu'à maintenant, il aurait dû faire quand même un peu mieux que ce qu'il a fait.
Mais je suis pas plus inquiet que ça. Pour moi, on savait de toute façon qu'il allait pas être au même niveau que Donnarumma qu'on a connu, quoi qu'il arrive. Mais laissons-le tranquillement et tout. Il y a un moment, il sera meilleur que ce qu'il est sur ce début de saison. Et c'est sur la deuxième partie de saison qu'on jugera. Est-ce qu'il faut pas le challenger Il y a Enrique, hein. avec Safonov, tout ça? Est-ce qu'il faut pas, tu vois, lui mettre un petit peu... Il est challengé quand il arrive par Safonov. On a vu déjà Luis Enrique l'année dernière mettre Safonov, même quand il y avait Donnarumma. Puis là, on commence d'ailleurs à faire une petite bataille médiatique. Moi, j'ai reçu des notifications push, je crois que c'est l'équipe. Safonov commence à s'impatienter. Pour moi, tu vas le tuer si tu fais ça. Hein. Ah ouais? Tu mises sur Chevalier, faut pas. Là, s'il est en perte de confiance, Chevalier, si tu lui mets quelqu'un dans les pattes, là, tu le termines. Parce que Donnarumma avait quand même des titres derrière lui. Il avait quand même une expérience. Un vécu, un passé. Voilà, un vécu qui fait que tu pouvais lui mettre Safonov dans les pattes, c'est pas grave. Il était là pour gagner sa place. Là, Chevalier qui est en proie quand même au doute et aux critiques, si en plus tu lui mets de la concurrence, ça veut dire que finalement tu donnes un petit peu raison à l'opinion publique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu le travail et la capacité à gérer ce genre de cas de Luis Enrique. Luis Enrique est l'un des artisans de la remise en confiance totale de Gigi Donnarumma. Luis Enrique est un des artisans de la remise en confiance totale de Fabian Ruiz. Des joueurs, on peut en citer quand même pas mal, qui surperforment sous Luis Enrique. Alors d'accord, un gardien de but et un joueur de champ, c'est quand même différent. Hein. Luis Enrique va plus avoir quand même de facilité à faire progresser un joueur de champ qu'un gardien de but. Néanmoins, Luis Enrique a déjà démontré quelque chose, c'est que quand il fait confiance à un joueur, c'est quand même rare que le joueur ne le lui rende pas derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de remettre en confiance. Voilà, comme le PSG l'année dernière, c'est pour ça que je dis exactement. Il est capable de remettre en confiance un joueur. Mais c'est pas le joueur qui va vouloir lui rendre, c'est que grâce à la confiance accordée par Enrique, le joueur va se sentir fort et le joueur va refaire des performances. Et moi, c'est un des arguments qui me fait penser que oui, c'est difficile pour Chevalier aujourd'hui, mais Luis Enrique a les armes et a le savoir-faire pour retrouver le Chevalier Prime. Après, est-ce que Chevalier Prime, ça vaudra du Donnarumma Prime? Ça sera un autre débat. Mais en tout cas, Donnarumma Prime, c'est mais en tout cas, avoir du Chevalier Prime peut progresser. Voilà, on aura du Chevalier Prime. Et juste, il faut rajouter un dernier petit truc. Oui, Chevalier, il n'est pas eu besoin de tout reproche, mais ces derniers temps, il n'est pas aidé aussi par la défense. On l'a encore vu contre Strasbourg. C'est vrai. Des fois, il est quand même pas mal exposé et on sait que ça marche à la confiance avec tes défenseurs et tout. Et quand tu sens que c'est fébrile, bah, ça peut t'impacter aussi, tu vois. Il y a un gros turnover en ce moment. Hakimi, c'est ça fait que changer. Ça fait que changer. Quand tu vois des fois Beraldo, certains trucs et tout, même Zabarni, tu vois. Beraldo au niveau. Sur Panicelli, comment il se fait bouffer Zabarni, tu vois. Je veux dire, bon, il y a aussi des trucs où, voilà, tu peux tomber sur certains trucs, mais aussi sur la défense du PSG ces derniers temps. T'allais dire quelque chose? Non, je suis d'accord. C'est vrai. Ok, très bien. Bon, ça c'était pour Lucas Chevalier. Bien sûr, je vous rappelle que jeudi, on fait une émission débrief sur les matchs de Ligue des Champions. Donc, on parlera de ce qui se sera passé entre-temps, bien entendu. Le football français va encore briller. On fait quoi? On fait mercredi, jeudi là ou... Non, jeudi. Après, on voit, parce qu'il faut qu'on en fasse une deuxième par rapport à la dernière fois. Mais normalement, on en fait au moins deux, une jeudi. Sinon, on fait mercredi et jeudi. Ah, si vous voulez faire mercredi, moi je suis chaud. Hein. Bah, en vrai, là, avec les matchs qu'il y a... Une dans la foulée et une jeudi. Ouais, je pense que c'est bien. Vous êtes chaud? Bah, on en parlera, on verra ce qu'on peut ou pas. Allez, trop bien. Messieurs, on passe à nos prédictions pour ce match entre le Sporting et l'OM. Messieurs, comme d'hab, 3 prédictions libres chacun. Je t'ai pas inspiré, moi, je suis honnête. J'ai mis 3 trucs, mais j'avais 0. T'as le droit, on va regarder ça. Et ça serait bien qu'on fasse le compte, tu vois. Après, est-ce qu'on a eu bon ou pas? Non, justement, c'est prévu jeudi, ça, normalement. Les comptes, voilà, faut les ressortir la semaine. Dès qu'on en parle, comme ça, on parce que la dernière fois, là. Sinon, on oublie. On n'avait pas eu d'émission. Moi, j'avais dit, le PSG aura la possession. Résultat, 50 mecs dans le chat, MDR, il sort d'où, lui? Ce qui s'est passé, le PSG a eu la possession. Voilà. Et tu vois, le crack que tu pensais. T'as dit que tu t'attraperais pas avec le chat, mais tu peux pas quand même t'empêcher de... Non, je vous aime, les gars, vous avez raison, c'est moi le con. Mais on fait ça, on fera ça, on regardera. Mais la dernière fois, on n'avait pas eu d'émission, donc on n'avait pas pu le faire pour le PSG. Kanto, tu veux y aller pour tes 3 prédictions? OM? Allez, c'est parti. Bon, alors, écoute, rien de très original. Hein. Moi, je vois l'OM dans le top 8 après la J3, donc ça veut dire une victoire de l'Olympique de Marseille. On sait qu'au niveau du goal average, on a bien soigné ça contre l'Ajax, donc why not? Évidemment, faut pas que tout le monde devant gagne aussi, mais je vois l'OM dans le top 8 à la fin, donc ça veut dire qu'on va gagner là-bas. L'OM marque dans les 30 premières minutes parce que l'OM a quand même tendance, bon, on a pris le premier but face au Havre, mais l'OM a quand même tendance à scorer beaucoup cette saison dans les premiers instants du match. Donc je pense que l'OM peut arriver directement à faire la différence face au Sporting et même à ouvrir le score. Donc
Je pense que cette équipe de Marseille va prendre les devants rapidement. Et Pierre-Emile Hubert, qui a été contesté la saison de trop de Hubert, je le sens quand même plutôt en canne en ce moment. Et Il y a eu un moment un peu quand même où il a disparu. Au début, ça a été un peu compliqué. Ah oui. Il est en pétard. Mais voilà, s'il est J'avais juste envie de titulaire, caler le mot, toi. s'il est titulaire, Hubert, on sait que c'est un garçon des grands rendez-vous et se déplacer à l'extérieur face au Sporting quand tu es l'Olympique de Marseille, c'est un match grand rendez-vous. Donc je pense que Hubert sera buteur dans ce match-là. Ok, il aura Dieu que pour Heuberg, ok, Quentin, sur cette rencontre. S'il est titulaire. Oui, bien sûr. Bruce, qu'est-ce que t'as gratté du coup? J'étais pas très inspiré. Alors. J'ai mis l'OM ne perdra pas, mais Oh, il n'y aura vas-y, pas vas-y, non plus. vas-y, T'aurais pas vas-y, pu vas-y, écrire à l'OM, vas-y, fait vas-y. match nul Non, directement. parce que ça aurait été Franchement, trop mais court. Ah Je d'accord. voulais mettre une petite phrase, tu vois. Non mais t'es scandaleux, hein, vraiment. Hein. T'es scandaleux. J'ai pas dit le contraire. Paxao, il va enchaîner. Pec citron. Tu peux le dire en... Pec citron. Non, Peixão. Pêchant. Après, Vas-y, redis-le. Pêchant. Voilà. Pêchant, il va enchaîner. Ce que. Bon, là. Moi, je le voyais surtout un peu en Coupe d'Europe et tout. À chaque fois que je l'ai vu en Coupe d'Europe, il s'est montré décisif et intéressant. Donc, écoute, il a gagné ma confiance là-dessus. Donc, je pense qu'il va être encore décisif. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien la Coupe d'Europe. Ok. Et je sens que il y aura un petit pénalty en face et que Suarez contre Rouli. Rouli va se Parade de montrer Rouli. décisif. Voilà. Ok. Bah, Feeling. c'est tes prédictions, d'accord, ce sera noté. Pouce. Alors moi, Il y a une histoire d'hélicoptère encore dedans ou pas? non, j'ai pas eu Ouais, cette. Suarez. 5 buts. J'ai pas eu À cette. 23h15. Mais on a eu la même avec Magnifique. du coup, ça signifierait une victoire. Je crois que j'ai regardé un peu au-dessus. Il y a des équipes comme Karabakh, il y en a qui jouent. Donc, logiquement, si tu gagnes, t'es top Il y a de la 8. place. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait arrêter la Ligue oui. des Champions Covid. direct. Covid. Voilà. Covid Ouais. On 2025. Et on qualifie seulement les équipes qui sont dans le top 8. Exactement. On fait des quarts On fait direct. les quarts de finale. Un direct. Final Four ou voilà. Bah ouais, au moins 5 buts dans le match. Le Sporting, c'est je crois, la meilleure attaque du championnat du Portugal. C'est une équipe qui ouvre le jeu, qui a beaucoup le ballon, qui va être très proactive avec le ballon. Et je pense que c'est ce qu'attend. Enfin, l'OM aime jouer les équipes qui aiment avoir le ballon Mhm. pour pouvoir avoir plus d'espace et attaquer notamment en contre. Je pense qu'il y aura du coup au moins 5 buts, c'est-à-dire plus de 4. Et je pense que le petit Robinho Vaz, s'il va pas être titulaire, va rentrer. Il va encore brûler l'herbe Bon, et marquer. On espère qu'il n'y aura pas de contrôle antidopage alors après le match. Après, Qu'est-ce que tu sous-entends? Bah s'il brûle l'herbe. Non, mais- c'est drôle. C'est fou ça. Je comprends rien. Non, mais j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai oui, c'est compris, mais évidemment c'est des grave. souhaits. C'est évidemment des souhaits. Bah oui. C'est ok. Ah, Après, faut toujours T'inquiète se pas, j'ai méfier compris, des hein, équipes c'est pas- portugaises, j'ai hein. compris, mais c'est Pour grave. Les équipes françaises sont chelou. C'est grave de dire des trucs comme ça. Pas trop en général. Un destructeur. Tu veux un destructeur. Il est complètement. Non, moi j'en veux pas. Non, merci. Un réacteur 4 moteurs dessus ou pas? Ça ira. Messieurs, je vous Et donne les tiennes les miennes. Ouais, Ah, bah, voilà. les miennes, j'en ai une en commun avec vous, l'OM top Je suis 8, mort. après avoir battu le Sporting. Au moins, j'ai Ça, précisé. vous avez tous mis vainqueur On n'a pas fait tranquille. de réunion. Hein. Non, on s'est pas du tout concerté. Ouais, parce que je vois l'OM quand même battre Qu'est-ce que le tu le Sport. kiffes, Balerdi? Ah, Balerdi, c'est son chouchou. C'est vrai. Un beau Nouveau gosse. clean sheet pour l'OM. Alors après, ça va être un peu plus dur quand même. Je pense que c'est la prédiction la plus osée. Hein. Quand on entend ce que tu viens de dire, Pouce, par rapport au Sporting. Et Leonardo Balerdi, buteur. Oui, je le sens bien. Voilà, je suis parti le chercher. Je suis parti le chercher parce que je le sens bien, tout simplement. Moi, je l'avais trouvé bon contre le Real. Il a été, bien sûr, au niveau comme tout le monde face à l'Ajax. Donc voilà, je le mets buteur. Messieurs, on a fait nos prédictions. Pouce. Désormais, on passe à ton 11. Le 11 que tu vois toi, pas un 11 probable. parce qu'on le rappelle, Le 11 les que gars, tu vois toi. c'est bien Roberto Zerbi qui choisit les 11 Bien joueurs, sûr. c'est pas moi. À la fin, ouais. toi, non, Il est payé ouais, pour ça ouais, quand c'est- même. C'est chier. Je repars peu ou prou sur le même 11 que lors du dernier match samedi contre nos amis havrais, avec une défense qui bouge pas. En même temps, t'as pas trop le choix. T'as Medina qui est blessé. Peut-être qu'un Wea peut tirer son épingle du jeu, mais moi je suis resté là-dessus. Je remets Vermeuren qui a pas forcément eu de titularisation sur les derniers matchs, mais qui avait été très bon. Il a pas joué là contre le. Il n'a pas joué. Il avait été très bon contre l'Ajax. Donc, j'aimerais bien aussi le revoir contre le Sporting. Du coup, forcément, par extension, je remonte un peu O'Reilly et je laisse le trio offensif devant. Le petit Robinho Vaz rentrera. Je le mets pas titu, mais je reste sur du coup Pacha, Greenwood et Aubameyang.
Il y a l'option Wea aussi, mais je pense qu'on va peut-être, à mon avis, rester en 4-2-3-1 et peut-être qu'il rentrera en cours de jeu, mais je le vois pas débuter. Ok. T'es d'accord avec cette compo, Kanto, ou pas? Totalement. Ouais. Tout te va. Ouais, totalement. Ok. D'accord. Je vais pas faire long, Non, mais. non, mais c'est. Mais non, totalement. Emerson donne de bonnes garanties. Aguerd, Balerdi, c'est quand même bien solide. Ça te permet quand même d'avoir Pavard sur le côté droit. Alors évidemment, c'est un système qui défensivement et offensivement va évoluer. Mais non, Vermeuren, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'occasions de le voir. Il a quand même assez souvent été bon, même s'il y a eu 2-3 trucs qui m'ont énervé quand même contre le Real Madrid. Sinon, au global, c'est presque un sans faute pour lui. Donc, il mérite d'avoir du temps de jeu. O'Reilly, bah, écoute, c'est toujours pareil. Hein. Il fait tout doucement, mais il fait tout bien. Donc ça, on apprécie. Puis, préfère ça. Il n'y a pas de question. Ah, bah, ouais. il est vraiment, c'est un joueur. C'est le joueur typique, j'avais envie de dire l'Écossais, non, parce qu'il est danois, mais c'est typique le joueur intelligent qui à l'ancienne, quoi. J'aime beaucoup. T'es en train de dire que les joueurs ils sont cons maintenant? Ouais, plus qu'avant, je pense. Pas tous, hein, mais. On est raccord. Très bien, ça c'est pour l'OM. Maintenant, on parle juste de l'ASM, un petit mot quand même, hein, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Monaco joue aussi la Ligue des Champions. Ouais, hein, c'est vrai, faut pas... Il joue aussi en Ligue 1, on a tendance à l'oublier. Parfois, c'est comme si en fait, ils n'étaient pas chez nous. Là, nous. Monaco, on s'en est rappelé parce que Valentin Vachereau a gagné un Masters 1000, sinon tout le monde avait zappé qu'il y avait Monaco carrément. Donc, c'est vrai. Merci Valentin. Non, mais c'est vrai. Monaco, du coup, qui a fait un petit match nul encore contre Angers. Belle perf, prendre un point à l'extérieur, c'est pas mal pour une équipe qui tourne bien depuis le début de saison. Un point. Il y a eu un changement de coach, on va leur pardonner ce coup-ci. Un point contre. La sortie d'Ansu Fati, on sent que ça va bien prendre avec son coach Pocognoli. Là, les deux ils sont pas regardés. Et il le connaît pas. Il le connaît pas encore. Bah, c'est quand même son coach, non? Oui, mais il le connaît pas. Dire, moi, il vient d'arriver, frère. T'as ton coach, il te sort, tu peux quand même aller serrer la main à ton coach. Bah, il est frustré, il est pas content, voilà, c'est tout. Il le connaît pas, il sort. Tu respectes pas donc mais c'est pas que tu le respectes pas, c'est juste que voilà, il sort. Mais il y a plein de joueurs qui sortent qui vont pas saluer le coach, ça arrive ça. On dirait tu découvres. Mais quand c'est ton coach que tu connais bien parce que tu le connais, que ça fait. Mais il le connaît pas justement. Bah, c'est une raison de plus. Quand tu connais pas, tu le respectes, non? Je sais pas, le mec qui chie dessus, derrière, il te fait pas jouer, c'est normal. Et tu chies pas dessus. Moi, je suis Pocognoli. T'es pas content, c'est tout. Je le mets titu, je le sors à 25e. Oui, mais toi. Un dictateur. C'est pour ça que je dis, heureusement que t'es pas coach. Le gros rageux. J'aurais trop d'égo, moi. C'est même pas tu le mets remplaçant, tu le mets titulaire et tu le sors. Et bah, la tête de ma mère, tu joues pas. Voilà, il dirait ça. Mais lui, il finit pas le match, il le suit carrément, il va avec lui. Hein, oui. Toi, tu veux une discussion directe. Bah, évidemment. Non, mais du coup, Monaco, les gars, on le voit sur la phase de ligue, ils sont 30e. Tu crois qu'Olysée, il connaît Thauvin ou pas? Un petit point, messieurs. La défaite contre Bruges 4-1 en début de saison, ça fait quand même beaucoup. Il y a eu ce nul, bien sûr, contre City qui permet un petit peu de tempérer les choses. Mais question, est-ce que la saison là, de l'AS Monaco en Ligue des Champions, elle est déjà un peu cramée, Bruce? Est-ce que tu as l'impression que c'est déjà presque mort et que bon bah faut pas en attendre grand chose par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le changement de coach, tu vois? Ouais, moi, c'est une équipe, on parlait de Rennes. Bon, Monaco, c'est une équipe qui me fatigue aussi, parce qu'on voit toujours plus ou moins la même chose, toujours t'es déçu. Pourtant, il y a un effectif, il y a quelque chose, mais je sais pas, c'est... Ça fait 5 ans, il y a les mêmes joueurs dans cette équipe, j'ai l'impression. Tu restes toujours sur ta faim, et t'as l'impression qu'il se passera jamais rien. Donc voilà, Monaco va faire une saison, va se qualifier en Coupe d'Europe, comme ils le font souvent, voilà. On verra s'ils vont encore en Ligue des Champions, ils en seront pas loin s'ils y sont pas, d'une manière ou d'une autre, on sait très bien, mais... Je sais pas, ça dégage pas grand-chose. Et en Coupe d'Europe, j'en attends pas grand-chose non plus. Voilà. Mais est-ce que pour toi, c'est déjà foutu, là? Pas que c'est déjà foutu, c'est qu'on fait une saison à la Monaco, c'est un peu ces derniers temps. Un peu neutre, un peu... Ouais, voilà. Je sais pas, t'as l'impression... Sans relief, quoi. Tu sais déjà ce qui va se passer, voilà. Ouais. Et pourtant, à chaque fois, t'as envie d'y recroire de nouveau. Tu vois, il y a quelques mouvements et quelques trucs. Tu te dis, putain, quand tu vois l'équipe, machin, il y a quand même des trucs sympas à faire. Mais très vite, t'es refroidi. Donc, je pense que c'est Monaco. Ouais, pousse. On attend pas grand-chose. Pousse. Ouais, non, moi, juste que ma prédit passe sur la Ligue des Champions. T'as dit quoi déjà? Mbappé marquera plus de buts que Monaco. et pour l'instant, c'est ça. Je serai pas loin de gagner. Belle prédit. Mais ouais, non, Monaco, bah, ouais, comme vous dites, Les pénaltys, ça compte?
Oh là là, oh là 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 là. Non, mais Oh savoir, là bon, là. par rapport à Mais l'après-midi. tu sais que mais t'es insupportable. Ah oui, c'est hein, pour savoir, parce que normalement, les pénaltys, on les compte pas. Oh là là. Avec le classement des buteurs, on C'est met des pas les demi-buts. pénaltys dedans. Bah oui. Le mec, il. Bah, Haaland, il met pas de péno, il en met peu. Vas-y, Normal, il est vas-y. raté. Ah oui, mais il a pas besoin de péno pour mettre 400 buts. Mais c'est dingue, c'est dingue. Le mec, il gagne tous les matchs du Real, il marque à tous les matchs. Là, il met encore un but dans un match bourbier de fou et tu Ouais. viens encore nous parler de pénalty. Votre l'ogre Tu veux pas rétapé. mais tu veux pas le laisser tranquille un peu? Mais c'est dingue ça, c'est fouah. Pousse. Monaco. On voilà, reprend. super. Monaco. Non, oui. Non, mais Charles Leclerc franchement, aussi, Il troisième en faut hier. pas à Austin. grand-chose. Vas-y, excuse-nous. Charles Leclerc, troisième à Austin hier. Exactement. Belle performance. Et Verstappen qui a relancé un peu le championnat. Alors qu'il a on commencé avec espère des la pneus. remontada. Ah, Il a de commencé fou. avec des pneus qui n'étaient pas neufs en Bien plus, donc sûr. c'est fort ce qu'il a fait Charles. Donc personne n'en a rien à foutre de Monaco, vraiment. Complètement. Bah, C'est fou, c'est hein. Monaco, ouais, c'est Monaco, ça leur Oui, va non, il y bien. a- C'est vrai. Après, il y a un coach qui est arrivé, qui a dit en conférence de presse, en interview, qu'il aimait le beau football, qu'il voulait en mettre 6 par match, qu'il voulait pas prendre de but, qu'il aimait le total football. Donc voilà, maintenant, moi, monsieur Pocognoli, j'attends de voir ça sur le terrain. Donc, Parce qu'il y a déjà un coach qui a dit qu'il aimait prendre Ouais, 8 c'est ça, buts je te et jure. pas marquer de Bah, but. c'est- J'aime pas marquer, bah, c'est pour ça qu'il a fait un discours. C'est dur de faire plus bateau que celui-là. Ah quoi, ouais. mais bon, Super. il a Mais dit ouais, non, moi non. j'aime quand les équipes elles jouent bien, j'aime jouer au football. Bah ouais, bravo, ouais, comme tout le monde, je pense. Si t'arrives, tu poses la question à un entraîneur, je sais pas, même Jean Fernandez, je pense à l'époque, il devait dire ouais, bon, moi j'aime jouer au football. Il va Bon, pas t'as te pris le dire, pire ouais, exemple, je crois, là. Hein T'as pris le pire exemple. Bah je oui, mais même lui, il va pas te dire écoute, bon, non, moi je viens à la GIA pour mettre le minibus derrière, hein, tranquille. Hein, moi je vais jouer en 8-1-1, tranquille. Non, bah, et même tous les entraîneurs vont te dire qu'ils veulent marquer des buts et qu'ils aiment jouer au foot. T'allais rajouter pouce. Non, curieux de voir quand même ce que va faire Pocognoli parce que c'est un coach qui a quand même une petite réputation Ouais. en Belgique, En vrai, ouais. bien faire jouer ses équipes. Donc on va voir. Il y a des bons joueurs à Monaco, donc on demande qu'à être surpris. Hein, pour Ouais, il y a le du coup, hein. matos, Nous, Mais ça fait longtemps hein, qu'il y a toujours des bons joueurs à Monaco. Vieux Ça fait matos, un oui. petit moment. mais bon. Mais merci d'être là quand même, Pouce. Hein. En général, c'est Pipion qui fait un peu le contre-feu. Après, contre les deux, tu là. sais, moi je suis un Mais- caméléon. Moi, hein. j'ai rien. Ouais, Si tu veux que je Moi, là, balance j'ai des rien conneries dit, sur les là, prochaines, je peux carrément. le faire. hein. Je te remercie quand même. Je te remercie quand même. J'ai dit, moi. Ouais, toi, arrête, Bruce. On a commencé, t'as fait dévier avec Mbappé et derrière, lui, il a pris. Vous C'est parce qu'il a deux, dit, vous c'est-à-dire êtes. que m'a prédit, c'est Yous qui a foutu la Non, merde, non, tu non, vois. non, tu sais très bien, c'est toi. Ah, on peut plus rigoler En dessous ici. Fati on peut était plus. dégoûté parce Ça va, qu'il on a n'y compris, avait là. pas de Ah. pénalty à tirer sur ce match-là. Ok. On peut même plus rigoler, quoi. Non, on peut plus. Les gars, il s'est tu bien me saoules. triste, ce monde. Hein. On peut plus rien faire. Bon, tu me saoules. Ok. Ah ouais, On carrément. peut même plus jouer méta tranquille. Fini l'émission ou pas maintenant tu Non, reste, j'ai encore besoin de toi. On finit tranquillement sur nos top et flop européens et après on en aura terminé pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, un jeudi, on reviendra sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Top et flop européens, messieurs. De quoi est-ce que vous avez envie de parler Quentin, est-ce que tu as encore un match Bah, sombre? Est-ce que tu as encore un Non, ça match laisse le mettre. sorti du chapeau que Je t'es sais allé, pas, non. t'es allé regarder? Attends, la MLS, Non. ça compte ou pas non, on Ah, peut juste parler. Non, vraiment pas. On peut juste parler de cet homme. Attends. Ah, j'attends. Garde-nous la surprise, même si Ouais, on l'a je- pu, garde-la nous quand même. Garde la surprise alors. Garde-la nous. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Est-ce que vous avez envie de parler d'un match anglais en particulier? Est-ce que vous avez envie de parler Vous avez envie de parler d'un match de anglais qui concerne Chelsea par hasard? l'Atlético? Est-ce que vous avez envie de parler d'un match en Allemagne? Voilà, c'est vos tops et flops. Ça peut être des tops, ça peut être des flops. Hein. Ne l'oubliez pas, messieurs. Et puis, je vous préviens, il n'y aura pas d'offside cette semaine. Malheureusement, aujourd'hui, Kanto doit partir assez tôt. Ah ouais, moi, à Du coup, 20 heures, à ça me 3, barre. faire un offside, c'est pas très drôle. Donc, on va pas Ah vous oui, j'ai proposer vu avec d'offside les ce vendredi. deux zigotos. Mais on essaiera de vous proposer un deux autre zigotos. contenu, bien sûr. Hein, tiré de l'émission. Honteux. Oui, Les- bah, désolé, les Des gars. interviews là du truc en Italie? Non, Ah, non. il n'y a pas ça. Ah. Il n'y a pas finalement. Donc voilà. On sait que vous aimez bien, mais on n'a pas. C'est bon, les gars? On peut y aller? Ok, on retourne. Alors, Harry Kane, Le Tego et Haaland. On n'a dit pas d'MLS, mais c'est pas grave. Au moins, Liverpool tu en sais qui est le Togo. C'est Il en a mis 3, c'est ça? Nico Paz. J'ai- Ouais, il en a mis 3. Liverpool Paz, en flop et Nico Paz. Merci pour Nico Paz, j'aime beaucoup. Et Harry Kane, on commence par lui vu qu'il a juste Harry Kane et comme ça après on passe à autre chose. Bah, ça peut aller très vite. Hein, que dire de ce joueur-là qui était un des tout meilleurs au monde déjà quand il était dans une équipe de seconde zone, Tottenham.
et qui Ah ouais, comme ça. et qui Gratuit. et qui aujourd'hui est dans une des meilleures équipes du monde et continue d'exceller. On pourrait avoir un joueur qui se contente de jouer son pur rôle de numéro 9 parce qu'on sait que le Bayern Munich est tellement au-dessus dans ce championnat-là que les ballons vont lui venir quoi qu'il arrive. Mais non, c'est un chien de la casse. Il peut jouer. J'ai vu un tweet qui finalement résume bien. Les postes. Le mec, il joue 6, il joue 8, T'as il vu les joue 10, il joue transversales 9 sur le match. Il est déjà à Tottenham en il plus. hein. Ah oui, il non, mais récupère- c'est pour ça que moi, c'est mon attaquant C'est ça, tu préféré récupères un depuis ballon moment. à 30 mètres de ton but, il arrive, il te fait une transversale, passe en profondeur absolument radieuse, il presse, il ménage pas ses efforts, à la finition, il est là. Moi, je suis toujours subjugué quand on voit Harry Kane et je pense que ça fait partie de ces joueurs dans notre football moderne des 10 dernières années dont on a peut-être le moins parlé par rapport à ce qu'on devrait en parler. C'est à Ah bon cause de Ah bon Tottenham. Tu vois, voilà, par rapport à Tottenham, 100% d'accord. on a beaucoup parlé de Ronaldo, Messi à juste titre, on parle beaucoup de Yamal, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé, on a beaucoup parlé de Erling Haaland, Benzema, de il a eu sa Benzema, de période. Lewandowski. Mais c'est vrai qu'Harry Kane, finalement, on l'a toujours cité, mais sans vraiment le citer à sa réelle valeur par rapport au joueur de foot qu'il est. Et je vais pas aller jusqu'à dire il mériterait le ballon d'or, mais il mériterait quand même une récompense ultime pour venir. S'il sacrer avait sa- joué 10 ans au ça- Bayern, il exactement. aurait eu son ballon d'or. hein. Exactement. Pas de doute là-dessus. hein. Exactement, mais voilà, Harry Kane, quoi qu'il arrive, merci monsieur, parce que quelle classe, putain, quelle classe. Il est fort. Ok. beau. Pouce. C'est beau ce qu'il dit et c'est vrai. Ouais, ouais. Non, j'aimerais souligner ce qu'il dit, même si j'ai pas parlé de Kane. Vas-y. Parce Vous que- dites sur ligne. Hein. Non, mais s'il était resté à Tottenham toute sa vie, peut-être qu'on ne l'aurait pas jugé à sa juste valeur. Et tu vois, on aurait eu peut-être certaines personnes qui se seraient permises des takes sur un joueur pareil qui est. Et déjà, il ne si sera je pas peux- jugé à sa juste valeur, parce que quoi qu'il arrive, Déjà, il est parti il y est pour resté aller en trop longtemps Bundesliga. et il est allé en Bayern. Il est allé au Bayern, là où il y a 25 buts par match, etc. Non, mais Exactement. donc, ouais, non, t'as raison de souligner là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, j'ai mis le petit Nico Paz. Alors, dimanche 12h30, j'allais faire une grosse erreur. Contre la Juve. J'allais lancer fut champion. Je me suis dit, tu sais quoi, il y a Oh. mieux à faire, quoi. Il y a mieux à Comment faire. ça T'as repris le contrôle de ta vie. Il y a mieux à faire que de jouer avec Rodman et Pignard. Je comprends pas. Alors j'ai pas Pigna, mais Rodman, oui. Et du coup, il y avait un match à 12h30. C'est vrai que la fin du match de Ligue 1 à 13h, moi, je suis un peu. Ça me Ouais. fait quelque chose. J'aimais bien ce petit match à 13h. Moi, je peux pas Ouais, trop. il y en a qui dort C'est encore. pas le moment, Puis franchement. oui, voilà, 13h je pouce, c'était comprends. dur. Mais du coup, à 12h30, en Serie A, il joue. Ouais, ça joue. Et il y avait ce petit Comme Juventus. Moi, C'était- je commentais Bologne et j'avais le Mais commentateur c'est à Orsolini côté qui a de moi. marqué. Ricky. Ouais. Toi, je suis en plein live, il me disait, va voir le but d'Orsolini, il a mis un but de ouf. Je mets, j'entends Et- sa et il vieille m'entend. voix à l'autre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il commente? Je savais même pas, il commentait la Serie A. Au début, j'ai bugué, je dis, wesh. C'est Attends, Orsolini. je suis dans Rush là Ouais, Ricky, ouais, c'est bien lui. Et ouais, Nico Paz, principal pourvoyeur de ballon dans l'attaque de Como, qui est un joueur ultra élégant, un beau gaucher comme on aime. De toute façon, il part avec un avantage forcément gaucher. Et puis, j'ai pas besoin de parler. Forcément, Ancien du Real. une galette sur le À la premier Real, ils but. peuvent le racheter Ils peuvent d'ailleurs. le Ouais, racheter, ils ont une clause Ils peuvent le racheter. pas très haute apparemment. 10 millions, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et puis le deuxième but de Com, le petit crochet l'enroulé du gauche qui met. Non, c'est un vrai beau joueur à voir et on se régale d'avoir des joueurs pareils encore en 2025. Ça fait du bien. Il fait tout. J'avais eu la chance justement aussi de le commenter. Il fait tout. Il est sur tous les buts à Com. C'est le mec qui fait les passes, met les buts. T'as l'impression que tu vois que lui sur le terrain. Ouais, J'avoue. vraiment. Et je pense qu'il peut aller très haut. Hein, en vrai, hein. Il a la classe, il a le profil. Hein. Donc très beau top. Rendez-vous en 2026 cet Ouais. été. Et t'as mis Liverpool du coup derrière. Ouais, on en a franchement, parlé déjà. Hein. Ouais, c'est pour ça. J'étais pas Oui, oui. trop. Ah là, il t'a mis un stop. Ouais, ouais. Tiens, on en a parlé, je t'aime bien. moi. Mais non, mais Tu veux- c'était. tu veux non, pas mais faire- non, reste. Tu veux pas faire tes prédictions de l'OM? Du coup, alors mon 11. Non, mais ok, c'est vrai qu'on en avait parlé. Bruce, toi, t'as 3 tops du coup. Ouais, bon, j'ai mis Kane. Voilà, je vais pas revenir sur ce qui a été dit. Moi, c'est mon attaquant préféré. Il y a C'est Benzema. vrai que c'était Haaland, ton attaquant préféré. Non, ah non. Bah si. Ah non, c'est Mais faux. toutes- J'adore. Toutes les semaines, t'en parles. J'adore et je respecte Haaland, mais Benzema, la sensibilité et les joueurs capables de tout faire, décrocher, faire les passes, moi c'est Benzema que je kiffe de ouf, j'en ai D'accord. parlé assez. Et Kane, j'en parle depuis longtemps aussi, moi je suis immense fan de Kane, immense fan, il sait tout faire. C'est un régal à voir jouer, donc Kane c'est beaucoup trop fort. Je suis pas convaincu. Arrête, demande à mon chat, ils vont te le dire. C'est Mais vrai, j'adore c'est Haaland. vrai. Mais Haaland, c'est Mon plus chat le côté va buteur, dire. même s'il a progressé, je trouve, ces derniers temps balle au pied. Mais Haaland, je respecte et j'adore.
Franchement, je suis fan d'Haaland, mais c'est un autre registre. Demain, je dois construire une équipe. Tu me demandes un attaquant à choisir à l'instant T. Je te redis, je prends Kane. Là. Kane, mais c'est trop. Et le Togo, bien sûr, parce que... Non, mais on n'en parle pas assez. C'est encore aujourd'hui... Oh, vamos! Le football. On dirait des jumeaux. Putain, cette veste, ils m'en ont parlé de chat. Je la trouve plus. Je sais pas où elle est passée. Putain, Tant mieux. faut que je cherche. Tu l'as- Je suis dégoûté. tu l'as Arrête vendu de nous sur en parler Vinted. comme ça. Hein? Vu le racté, tu l'as vendu sur Vinted. Je me rappelle, Messi l'a je me touché. rappelle ce jour-là. Ce jour-là, Kanto, pour de vrai. Hein. Fallait être en Adidas. Tu voulais faire signer la Non, la écoute, vente. fallait être habillé en Adidas. Ah, t'as fait exprès d'arriver en Nike. J'ai arrivé, j'avais rien d'Adidas, j'ai fait exprès. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh mince, il va falloir aller dans une boutique Le Adidas. rat, le rat. Bah poteau, Il a j'avais raison. bien joué. Hein. Je Logique, suis arrivé, logique. j'étais en Nike en plus, c'est vrai. Ils ont dit ça va pas être possible. Enfin, je dis mais j'ai rien d'Adidas et tout, je savais pas machin et tout. Alors qu'en vrai je savais, il y avait eu le truc et tout. Il y avait une boutique Adidas pas loin, ils m'ont dit choisis des choses. Bah, vas-y, vas-y, j'ai Quand tu choisi. dis choisir en général, c'est T'as pas un raison. bon signe. Moi, pour la Bah c'est la base ou pas qui aurait fait la même. Pour la, hein draft, de la Kings League, moi, on m'a dit, ouais, il faut être habillé en Adidas. J'ai pas d'Adidas. Je suis allé à la boutique Adidas, il me faut des affaires Adidas, tranquille. Aux chaussures, j'avais mis quoi? J'avais mis des Air Force. Tu veux le mettre à merde. Adidas? Mets-moi les chaussures aussi. Clip, j'ai envoyé ça à Amine juste après. Hein. C'est pas Amine qui a payé. C'est pas Amine qui a payé, c'est Ouais, Adidas. mais. Ok. Le Togo, du coup, oui, d'accord. Non, le Et- Togo qui est encore le meilleur joueur au monde et qui, du côté de la MLS. me fatigue. Et qui, du Non, mais côté. c'est ton meilleur pote, t'es tout le temps avec lui. Bah, bien sûr, c'est la famille. Il est beau gosse sur la photo. Et du côté de la MLS, qui continue à régaler, qui met des buts de fou et qui va faire encore une grosse Coupe du Monde, on n'en doute pas. Et là, tu sortais d'un Ok. mariage, c'est ça? C'est le moment où Cristiano s'est foutu de ma gueule, il avait dit, genre en mode, tu sais, je faisais un peu tenue chinoise, tu vois. Oui. Super raciste comme Ouais. réflexion. Il avait parlé de franchement. Jackie Chan et tout en me regardant, et il a pas grillé que j'allais comprendre ça. Alors que Jackie Chan, tout le monde comprend. Ouais, il s'est parlait dit, avec il s'est dit, Kaka. il parle pas portugais, Jackie Voilà. Chan, là, là-bas. Bah, voilà. Il a bugué quand il l'a dit, il a vu, j'ai réagi, il s'est dit, putain, je suis teubé, il s'est dit. C'est moi. Et Erling Haaland. Jackie Chan. Erling Haaland en dernier. Mais au moins, j'ai des anecdotes. Ouais, c'est fini. Et du coup, Pourquoi Erling Haaland bah, Haaland, parce qu'il est phénoménal. Encore une fois, dans un City qui roule pas sur tous les matchs depuis le début de saison, mais lui, il roule sur tout le monde. Il Ouais. est juste exceptionnel depuis le début de saison. Moi, je trouve qu'il a encore progressé un peu balle au pied sur l'intelligence de jeu, etc. aussi. Complètement fan comme d'hab d'Haaland. Et bah, écoute, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps. Voilà, heureusement qu'ils l'ont. Et c'est un joueur qui te change une équipe. C'est pour ça que City, moi, je pense que mine de rien, ils sont en embuscade, ça en parle pas trop ce que tu veux. Ils ont une grosse marge de progression. Dis-le. Ils sont quand même là. Dis-le. Moi, je pense que City peut faire une saison sympa. Alors, ce sera pas un City Prem, mais ils peuvent faire une saison, tu vois, pas trop mal. Mhm. Ok. Bien. Optimiste pour City. Messieurs, c'est la fin de l'émission. Voilà. Wow. Pour la première fois, on C'est arrive à honteux. terminer avant Même pas de carrément quiz. 20h. C'est fort, hein. Pas Pas de d'offside. quiz, malheureusement, ça, on pouvait pas le prévoir Bon, bah, c'est ça quand on est quatre dans l'émission. à cause de certains. Grâce à certains, tu veux dire. À cause. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous de toute façon ce jeudi ou avant. On va en discuter, mais peut-être que du coup on fera deux émissions pour parler de Ligue des Champions. Oui, déjà, je sais, Aïe, vous aïe, avez aïe, l'habitude aïe, que aïe. hors jeu ça se termine à 20h30. Bah, aujourd'hui, vous allez vous en contenter, ça se termine à 19h55. Voilà. Ah c'est- ouais, non, carrément, je là, peux il pas. est 55. Ah, il ouais. est 55. On a ouais. commencé 5 minutes en retard, Ouais. on finit 5 minutes. On a rattrapé Ma le faute. On, temps. on vous en doit 10, on vous C'est en ma doit faute. 10. J'ai une émission Ah, sur mais Winamax dans 1 heure. C'est pas de ta faute. Ne c'est va pas de ta faute. casse-toi. C'est le mec qui parle mal. Il Je veut dois pas partir à l'autre bout de Paris. Merci beaucoup, Pouce. Merci à toi, Bracou, merci au chat et merci à la prod. Merci, Frux. Merci tout le monde, ciao. Et merci, Clark. Et merci. Et merci Bye. à vous. Merci à la régie, bien sûr. Merci à toutes les équipes de Merci Webmedia. pour table de ce bruit. Cœur sur toi, poteau. Merci pour le resub. Merci à Amine, merci à tout le monde. Passez une très très bonne soirée et on se tient au courant les gars. Ciao ciao.